Donc on est heureux, donc la maison de Benjamin est heureuse d'accueillir en faisant le Rav Ben Chetrit. Donc il va vous parler donc, du Shalom Bayit. Donc est-ce que Shalom Bayit et Pessah, Shalom Bayit et Pessah font-ils bon ménage? Voilà. Ça ne s'invente pas. Ok, d'abord je voulais vous remercier, Madame Berda et aussi le comité, le président, de m'avoir invité à venir faire ce cours. Donc c'est un cours, vous savez, vous pensez bien que le cours de Shalom Bayit, c'est un cours qui est très très large. Donc on va essayer de donner un petit peu les bases du Shalom Bayit pour essayer de bien comprendre. D'abord essayer de comprendre, on parle du Shalom Bayit. Dans le mot Shalom Bayit, donc il y a le mot Shalom. On traduit en général, par la paix. Ouais, on dit que la paix des ménages. Voilà, Shalom Bayit, c'est la paix des ménages. Alors, vous savez que dans la Torah, le Shalom, c'est pas forcément la paix. Et qu'il faut bien comprendre que, comme c'est marqué dans le verset qu'on dit après à la fin de la Tfila, HaKadosh Baruch Hu, il est Oseh Shalom Bimromav. HaKadosh Baruch Hu, il fait le Shalom dans le ciel, dans les cieux. Oui, il y a assez Shalom Aleinu, il fera aussi le Shalom parmi nous, Israël, Bimroamen. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il fait le Shalom dans le ciel? Ouais, est-ce qu'il y a la guerre dans le ciel pour qu'Hachem fasse le Shalom dans le ciel? On sait qu'il y a eu la guerre des étoiles, mais bon. Ouais, est-ce que ça veut dire quelque chose qu'Hachem il fasse le Shalom, la paix dans le ciel? Alors, bien sûr que le Shalom, ça vient du mot Shalem, ouais, ça veut dire entier. Et le mot Shalom, en fait, on va le traduire comme mettre de l'ordre. C'est vrai que par extrapolation, quand on met de l'ordre entre deux pays qui se font la guerre, ça veut dire on va déterminer les territoires de chacun en disant voilà, ton territoire il démarre là, et l'autre il s'arrête là, et le tien il démarre ici, il s'arrête là. Est-ce que vous êtes d'accord? On fait ok Shalom, on signe. Le Shalom, en fait, on signe quoi? De mettre en ordre. Essentiellement de mettre en ordre les choses de façon à ce qu'il y ait une atmosphère qui soit plaisante et qui puisse se vivre ensemble. Donc on va traduire le Shalom comme étant Shalem, des choses qui sont mises en ordre. Vous voyez? Donc si le Shalom c'est de mettre en ordre, ça veut dire qu'on peut comprendre qu'il puisse y avoir un désordre. Et parce que le désordre il peut venir de l'incompréhension des choses ou du fait de ne pas pouvoir mettre en place les choses. Voilà. Quelle est la place de chacun et quel est le sens que chacun doit avoir dans la vie de l'autre ou dans sa vie personnelle. Et donc mettre en ordre c'est fondamental dans le Shalom, dans le fait de vivre ensemble. Maintenant le problème qui va se poser à nous, c'est d'abord au départ des choses qui sont de pouvoir définir les êtres, c'est-à-dire on est une femme, on est un homme, ouais, est-ce qu'on est d'accord qu'il existe des différences entre nous? Alors vous allez me dire intellectuellement bien entendu, émotionnellement aussi, les gens ils se ressentent différents. Maintenant le problème c'est qu'on a la connaissance de la différence de l'autre, mais on ne sait pas vivre la différence. Ça veut dire que dans le vécu on ne se comprend pas. Ouais, ou alors on trouve des distances entre les gens sans pouvoir rentrer dans la logique émotionnelle de l'autre ou dans la logique de l'autre. Et ce problème-là, il est fréquent chez les gens dans les couples. C'est-à-dire qu'on a ce souci de comprendre l'autre, on a le souci, comme je dis au départ, de mettre en ordre. Qu'un homme doit au départ comprendre qu'est-ce qu'est une femme, Ouais, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce que sa femme, de faire les différences entre sa femme et une femme, entre sa mère et sa femme, entre sa belle-mère et sa femme et sa mère, etc., etc. Toutes ces différences, elles vont pouvoir permettre de mettre en ordre dans la tête, ouais, et de savoir quel est le but du mariage, quel est l'intérêt de se marier. Ce sont des questions qui sont fondamentales, qu'on doit se poser. Quel est l'intérêt de se marier? Alors vous allez dire d'avoir des enfants, etc., mais on a souvent des réponses qui sont des réponses dans l'intérêt de soi. Ouais, je veux fonder un foyer, je veux avoir une famille, je veux avoir des enfants, etc., je veux avoir une descendance, etc. On est toujours dans l'intérêt, on a l'impression que l'autre est au service de soi et qu'on va construire ensemble quelque chose, mais qui est dans l'intérêt de soi. Est-ce que c'est ça le mariage? Ouais. Quand la Torah nous dit qu'une femme, elle est un Ezer, une aide pour son mari, comment on va définir une aide? C'est quoi une aide? Elle va quoi? Faire le ménage, faire la cuisine, faire le repas, s'occuper des enfants. Est-ce que c'est ça une femme? Est-ce que c'est ça la femme de la Torah? Ouais. Est-ce que c'est ça l'aide qu'elle va apporter à son mari? Voilà. Etc. etc. Alors, déjà pour comprendre, il faut démarrer, parce que quand on parle de shalom, on parle de conflit aussi. Ouais, que quand on va essayer de mettre en ordre, il y a au départ un conflit qui peut se créer. Maintenant, d'où est née la marloquette? Voilà. D'où est né le conflit dans la Torah? Alors, dans le Midrash, c'est marqué dans la parashat Bereshit. Et c'est comme ça qu'on va démarrer. Dans la parashat, c'est marqué, ici dans la parashat Bereshit, c'est marqué que tous les jours de la création du monde, chaque jour, on a dit que le jour était tov, qu'il était bien, sauf un jour, le deuxième jour. Le deuxième jour de la création du monde, on n'a pas dit que c'était tov. Et c'est le jour où on a séparé les eaux. C'est marqué dans la Torah, hein, Vayavdel Elokim, qu'Hachem,
a séparé Ben Hamaim Asher Mitachat Larakia entre l'eau qui était en dessous du firmament ou Ben Hamaim Asher Ben Larakia des eaux qui étaient au-dessus du firmament. Vayavdel, il a séparé l'eau. Dit le Midrash Rabbah que lorsqu'il a séparé l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, on a créé la marloquette, on a créé le conflit et on a créé le Gehinam, l'enfer. Ce jour-là, le deuxième jour. Pour ça qu'on n'a pas dit qu'il était bon ce jour, il était bien ce jour. Maintenant, en quoi le fait d'avoir séparé l'eau, ça crée un conflit? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Surtout qu'avant c'est marqué Vayavdel Elokim ben Haor ben Achosher, qu'Hachem a séparé la lumière de l'obscurité, et là, ça n'a pas posé problème. Ça veut dire qu'on pourrait comprendre quelque part que lorsqu'on sépare deux éléments complètement différents, le jour de la nuit, la lumière de l'obscurité, on peut comprendre qu'il puisse y avoir une avdala, une séparation. Mais on a un souci, vous savez quand on va devoir séparer deux éléments communs. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi quand on sépare deux éléments qui sont communs, on va séparer de l'eau? Ouais. Là, il va y avoir conflit. Là, il va y avoir problème. Que lorsque la nature est la même et qu'on doit la différencier, là, on peut rentrer dans une marloquette. Quel est le problème? Alors, comment ça se comprend? Alors, un peu plus tard dans la paracha, vous allez comprendre. Un peu plus tard dans la paracha, c'est marqué dans la paracha de Bereshit que Hachem a fait deux méorot. Ouais, c'est marqué dans la Torah, il a créé deux luminaires. Mais c'est marqué, Vayaras Elokim Shne Meorot Agdolim. Il a fait deux grands luminaires. Et c'est marqué ensuite qu'Amaro Gadol, le grand luminaire, il va régner le jour. Et le petit luminaire, il va régner la nuit, et il a aussi créé les étoiles. Alors, c'est marqué Vayas Elokim Shne Meorot Agdolim. Il a créé au départ deux luminaires qui étaient grands, censés être grands. Et tout à coup, dans le même verset, on nous dit que le grand, il va régner le jour et le petit la nuit. Alors Rachid expliquait qu'au départ, ils étaient grands. Ouais. Maintenant, le grand luminaire qui règne le jour, c'est le soleil. Ouais, et le petit qui a régné la nuit, c'était finalement la lune. Ça va? Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient grands? Alors, a priori, ça veut dire qu'ils avaient une fonction qui était identique, c'est-à-dire d'éclairer. D'accord? L'éclairage était le même. Ça veut dire que la lune, elle éclairait avant, au début de la création du monde, elle éclairait autant que le soleil. L'intensité de lumière que vous aviez le jour était la même que la nuit. À la différence, donc comment on pouvait déterminer le jour de la nuit? La différence, c'est que le jour, vous voyez le soleil, et la nuit, vous voyez la lune. Mais il y avait autant de lumière. Maintenant, Rachid nous dit que la lune, elle est venue voir Hachem. Voilà. Et il lui a posé une question. Comme ça rapporte Rachid. Il lui dit, la lune a demandé, elle dit, mais je comprends pas. Pourquoi on a besoin d'avoir un Keter, pour deux mlachim? On a deux rois, on a deux rois ici qui sont la lune et le soleil, et on a le même Keter, on a la même couronne. À quoi ça sert? Il valait mieux faire un Keter avec un roi et une seule couronne. Pourquoi tu as fait deux? Tu as fait que la lune et le soleil aient la même capacité à pouvoir éclairer la terre. À quoi ça sert? Il fallait mettre un seul luminaire. Un seul luminaire qui éclaire le jour, puisque la fonction c'était quoi? D'éclairer la terre. Alors à quoi ça sert de créer deux luminaires qui sont grands au départ, qui ont la même fonction que d'éclairer la terre avec autant d'intensité? Il fallait simplement demander à la lune qu'il y ait un seul roi avec une seule couronne. La couronne c'est la fonction d'éclairer la terre, et le roi c'est l'astre. Ça va? Voilà la question de la lune. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Rachid nous dit, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a diminué la lumière. Il a diminué la lumière de la lune. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous que la lune elle est venue voir Hachem et tout? Maintenant, la question de la lune, elle est bonne. Quelle était la question de la lune? La lune a dit, mais je comprends pas. La terre est éclairée par le soleil et la lune. Ok? À quoi ça sert de mettre le luminaire? Elle a raison. Elle a raison. À quoi ça sert? Puisque la fonction qui est d'éclairer, on éclaire tous les deux. La terre est éclairée. Si la terre est éclairée, on aurait pu mettre un seul luminaire, et ça aurait été très bien. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a diminué la lumière. Pourquoi il a diminué la lumière? En quoi le fait de diminuer la lumière, ça a solutionné la question de la lune? Elle avait raison, la lune, a priori, non? Ok? Hachem, il avait qu'à dire, non, tu ne me mets pas en avant. Ou je sais pas, il aurait répondu, tu as raison, on va t'enlever. Voilà, si elle avait raison, ok, Chazak, on va t'enlever. Mais même ça, c'était frustrant. Vous comprenez? On a bien compris que la lune, elle n'a rien demandé. Le Midrash veut nous dire que simplement qu'on apprend quelque chose de la nature. Mais l'idée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voulait apprendre? Quelle était l'erreur de la lune? Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris, la lune? Et pourquoi le fait de diminuer la lumière, ça lui a permis de comprendre quelque chose? Vous avez compris? En vérité, on est dans un conflit. Le conflit de la lune et du soleil, c'est un conflit qui existe. Quel est l'objet du conflit? Alors peut-être l'idée, c'est comme ça. Vous savez ce qui se passe? C'est que la lune,
elle se dit, mais je comprends pas, la Terre est éclairée autant par moi que par le Soleil. À quoi ça sert si la Terre doit être éclairée qu'on ait deux astres? Mais non. C'est quoi la différence fondamentale entre la Lune et le Soleil? La différence, c'est que le Soleil produit de la lumière, renvoie de la lumière, alors que la Lune, elle ne crée pas de lumière. Elle ne fait que projeter la lumière du Soleil sur la Terre. Elle est un projecteur de lumière, elle renvoie de la lumière. Le Soleil, il produit de la lumière. Vous savez ce qu'elle n'avait pas compris au départ, la Lune? La Lune, elle n'avait pas compris qu'elle n'avait pas la même fonction que le Soleil. Au départ, qu'est-ce qu'elle a cru? Elle dit, voilà, elle voyait de la lumière sur la Terre. Elle dit, mais c'est moi qui crée la lumière. Voilà, la Terre est éclairée. Vous savez ce que fait Hachem? Il dit, merde, t'as te trompé. Tu ne produis pas de lumière, toi. La lumière qui est là-bas, c'est pas la tienne. La preuve, regarde, on va diminuer ta lumière et tu vas te rendre compte que l'intensité que tu produis est moins forte. On dit, ah bah je pensais que c'était moi. Et tu vas te rendre compte qu'au final, que tu n'es qu'une boule de terre. Ça veut dire que la marloquette, vous savez pourquoi il y a conflit dans la vie? Parce qu'au fond, on croit qu'on est commun. Comme la Lune dit, mais on fait la même chose. Mais en vérité, ce qu'on n'a pas compris, c'est la fonction de l'autre. La marloquette, elle vient du fait qu'on a un tronc commun. Ça veut dire qu'on est de l'eau, voilà, ou on est un astre qui éclaire autant que l'autre. On croit qu'on a la même fonction. En vérité, on se rend compte dans la marloquette que l'incompréhension vient du fait de ne pas comprendre la fonction de l'autre. On croyait qu'on avait la même fonction au départ, c'est d'éclairer la Terre. On s'est rendu compte que non. Mais quand on a compris, on a un problème. Quand on a su définir le but de la Terre, le but du Soleil et le but de la Lune, on a un problème? Non, quand on a compris au final que le Soleil, il produit de la lumière et que la Lune n'a de fonction que de renvoyer de la lumière, j'ai dit, ah, j'avais pas compris, excusez-moi, pardon. Il n'y a pas de conflit dans la compréhension de la différence. Il n'y a pas de conflit dans la compréhension de la fonction. Le conflit, il est quand on ne comprend pas la fonction. On dit à quoi ça sert? Alors ça ne pouvait pas fonctionner au départ. C'était fait exprès, c'est ça qu'on apprend. Quand vous voyez la Lune qui produit moins de lumière, ça veut dire qu'on doit comprendre que, comme ça, Hachem, ce que voulait Hachem au départ, c'était quoi? Il voulait aussi demain va renvoyer de l'influence. Ça veut dire que la fonction du Soleil, c'était de créer quelque chose. Comme s'il y avait le Rav, le Talmid, le père, l'enfant. Vous avez compris? Que le père ou la mère, elles envoient des informations à leurs enfants. Eux, ils vont réceptionner l'information et qui demain aussi deviendront des parents. Vous comprenez? Mais il n'y a rien de perdu. C'est pour ça que la Terre, elle est tout le temps éclairée par l'un que par l'autre. Le problème, c'est de comprendre sa fonction. Ça veut dire que le Soleil, il crée la lumière, il renvoie de la lumière, il crée. Et la Lune, elle ne fait que renvoyer la lumière qu'elle reçoit de l'autre. Il y a quelqu'un qui influe et l'autre qui est influencé. C'est ça que voulait Hachem. Il voulait quelqu'un qui soit influent et quelqu'un qui soit influencé. C'est pour ça qu'il a créé deux astres. Donc la question du départ, mais pourquoi faire créer deux astres? Nous, on croyait que le but de la fonction, c'était d'éclairer la Terre. Le but, c'était de renvoyer de la lumière sur la Terre. Voilà, on a créé de la même chose. On dit non, tu ne renvoies pas de la même manière, ta fonction est différente. Je dis, ah, j'avais pas compris, excusez-moi. La question, le conflit a démarré parce qu'on a cru qu'on était la même chose. Le conflit dans la Lune et le Soleil a démarré parce qu'on a cru que le but c'était d'éclairer la Terre. Alors que c'est pas forcément vrai. Que le but c'est qu'est-ce que je fais? Je produis de la lumière. L'autre, moi, je renvoie de la lumière. Voilà. Dès l'instant où on a compris la différence, on est en marloquette? Non. Ça veut dire, c'est très intéressant, ça veut dire que le conflit dans le couple, il va démarrer essentiellement parce qu'on ne comprend pas la fonction de chacun. Ou on ne comprend pas sa propre fonction. On ne sait pas délimiter ses propres limites. On ne sait pas comprendre qu'est-ce qu'on a à faire en couple. On dit on est des êtres humains, donc chacun, on peut vivre ensemble, etc. On a chacun, on joue un rôle chacun. Vous avez compris? L'un il peut empiéter dans le rôle de l'autre. L'un il peut ne pas comprendre forcément la sensibilité de sa femme. Et la femme a dit mais je comprends, on est mariés, il ne comprend pas. Vous avez compris? Parce que essentiellement, on n'a pas compris qu'est-ce qu'était une femme et qu'est-ce qu'était un homme. Autant qu'on n'a pas compris au départ, par extrapolation, quel était le rôle de la Lune et quel était le rôle du Soleil. Et c'est pour ça qu'on est rentré en conflit. On avait la question. Mais la question, elle vient du manque de compréhension de la fonction. C'est pareil. Dans un couple, on va finalement comprendre que pour pouvoir vivre ensemble, pour être bécédaire, dans l'ordre des choses en commun, il va falloir être capable de définir qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme dans la Torah. À quoi ça sert à quoi sert le féminin et à quoi sert le masculin? Essentiellement. D'accord? Qu'est-ce que c'est de vivre ensemble? Pourquoi Hachem nous a créés ensemble? Il a fallu qu'on arrive à exister ensemble. Alors dans la paracha, c'est marqué aussi quelque chose d'étonnant, c'est que lorsqu'on a créé l'homme, au départ,
La Torah nous dit Vaïvra Elokim et Adam. Hachem a créé l'homme. Betselem Elokim Baraoto, il l'a créé à son image. Zachar ou Nekeva Baraotam. C'est la fin du verset. Mâle et femelle, il les a créés. Voilà. Alors c'est vrai que dans le verset, la Gemara dans Yeruvin relève la contradiction. Elle demande, et du début on a l'impression qu'on a créé un homme seul. Vaïvra Elokim et Adam. Donc là, seul. Après on nous dit qu'il a créé mâle et femelle. Alors il a créé seul ou mâle et femelle? Dans le même verset, comme ça demande la Gemara. Ça va? Et Rashi ramène en fait au nom du Midrash, mais c'est une Gemara en vérité qui se trouve dans Yeruvin, que la Gemara dit là-bas qu'au départ, Hachem avait eu l'intention de créer un être mâle et femelle. Ça veut dire un être conjugué de mâle et femelle. Ok? Et qu'au final, il a créé un homme seul, d'accord? Et qu'il a créé la femme de l'homme. Ça veut dire que la question qui va être posée, c'est pourquoi on n'a pas créé un couple au départ. D'accord? Pourquoi on a créé un homme seul? C'est la question. Deuxième question, pourquoi la femme a été créée de l'homme? Oui. Et pourquoi la femme a été créée de l'intérieur de l'homme? Comme c'est marqué dans la Torah, ça a l'air d'être qu'on a récupéré la côte de l'homme et on a façonné la femme à partir de la côte. Pourquoi il fallait absolument prendre de l'intérieur de l'homme? Pourquoi la femme n'a pas été créée à part? Pourquoi on n'avait pas créé un couple? Oui, au départ. C'est-à-dire qu'on aurait créé un homme et qu'on aurait une femme à partir des matériaux qu'on avait sur la terre. Oui. Et pourquoi l'homme a été créé seul au départ aussi? Parce que vous comprenez pourquoi. Et pourquoi on a surtout créé la femme de l'homme? Ok. Ça c'est d'après le texte de la Torah. Mais d'après le texte de la Gemara, qui imagine que la femme et l'homme ont été créés ensemble, oui, Rachid expliquait qu'en fait on avait créé un être double, et lorsque la Torah dit qu'on a pris la côte, le tsela, il ne faut pas traduire la côte, mais le côté de l'homme. On a séparé le côté de l'homme et de la femme. D'accord? Et on a créé, qui était un être conjugué, on les a séparés pour se retrouver. D'après ça aussi il y a des questions. Pourquoi au départ on avait créé un être double? Ouais, et qu'on a dû séparer pour finalement se retrouver. Alors il fallait créer, on a dû séparer pour retrouver, hein, comme ça servait. Il fallait mieux créer un être qui était double depuis le départ, et on aurait été dos à dos, et on aurait été très bien tous les deux, d'accord? Eh ben non, on n'a pas créé cet être comme ça, on a créé un être, il faut retrouver son féminin. C'est bizarre, ouais. Mais dans la Gemara, c'est marqué d'une façon un peu bizarre, c'est marqué que Allah Bemarshava, cette notion de Allah Bemarshava, au départ Hachem avait pensé créer l'être comme ça, ouais. On sait qu'Hachem ne se trompe pas, oui, que logiquement c'est pas possible d'imaginer qu'il puisse y avoir une remise en question de ce qu'Hachem fait. Pourquoi? Parce que pour se remettre en cause, il faudrait penser une chose, et après réfléchir et se dire non, c'est pas possible, je vais changer. Or Hachem, il ne rentre pas dans un espace-temps, il n'y a pas de temps chez lui. Donc il n'y a pas le temps de croire. Donc en vérité, la réponse, la solution, elle est déjà présente dans son esprit. Ça va? Donc ça veut dire quoi? Qu'il a monté à l'esprit d'Hachem de créer. Alors le Maharal de Prague explique que la notion de Allah Bemarshava, il est monté à l'esprit d'Hachem, c'est pas ce qu'il avait cru faire, c'est ce qu'il aurait voulu faire. Ça veut dire que Allah Bemarshava, chez nous c'est ah tiens j'avais pensé mais bon, finalement j'ai changé d'avis. Non. Penser chez Hachem c'est ce qu'il espère faire, c'est ce qu'il espère qu'on devienne. C'est une finalité en soi, c'est un but en soi. Allah Bemarshava, il est monté à l'esprit de Dieu, ça veut dire c'est ce que j'aurais voulu que soit. Mais c'est pas possible. Alors on va créer un être mâle et femelle séparés. Mais en vérité, il faut bien comprendre de ce texte-là que ce que dit le Midrash et ce que ramène la Gemara dans Yeruvin, que les êtres étaient collés au départ et que c'était la pensée, c'est la finalité de la pensée d'Hachem. Ça veut dire qu'on espère un jour qu'on va réussir à être mâle et femelle. Ça veut dire d'arriver à créer un être qui soit masculin-féminin. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Ça veut dire comme ça. C'est que pour arriver à réaliser un couple, en tant qu'homme ou en tant que femme, il faut qu'un homme soit capable de rentrer dans le monde du féminin. Et de sa femme en particulier. C'est-à-dire de bien comprendre comment fonctionne son épouse, en particulier, de bien rentrer dans la sensibilité du féminin, dans la compréhension de la fonction du féminin, et de pouvoir être pénétré de ça au point de coexister dans ce féminin. Ça veut dire être mâle et femelle. Ça veut dire que ce qui est marqué dans la Torah ici, que Hachem a créé un être mâle et femelle,
qu'on l'explique d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire soit de dire que l'homme a été créé à part ou que l'homme a été créé avec son épouse au départ, en vérité un homme contient du féminin. Soit il était féminin avec sa femme et on l'a séparé, soit que cette potentialité féminine existe dans l'homme. Quand un homme fait le choix d'une épouse, il dit bon bah il l'a rencontré, Mina Shamaï, badada, il lui a plu, etc. Ils se sont mariés, et la femme pareil, elle s'est mariée avec son mari. Tu vois ? En vérité, vous savez avec qui on s'est marié ? On a épousé cette potentialité qui est en soi. Ça veut dire, elle existe, on la reconnaît, mais elle est à construire. La vie de couple, c'est finalement d'arriver à créer cet être mâle et femelle, c'est-à-dire qu'un homme, il contient du féminin, qui lorsqu'il est capable de rentrer dans le monde du féminin et réussir à nourrir en lui son féminin, mâle et femelle, alors il est en osmose dans son couple avec sa femme. Plus un homme comprend qu'il doit rentrer dans le monde du féminin, plus il arrive à construire ce féminin et donc être en équation étroite avec son féminin. Et plus un homme ne comprend pas cette différence et s'éloigne de son féminin, en fait il s'éloigne de sa femme mais il s'éloigne de lui. Et inversement. Ben oui, parce que c'est à construire. Et inversement aussi. Ben oui, parce qu'on verra que Ezer Kenegdo, on verra. Et vous avez compris le principe ? Le principe qui est marqué dans la Torah, c'est marqué qu'on a créé un être mâle et femelle. Ça veut dire qu'un homme contient du féminin. Mais ce féminin est potentiel. Vous avez compris ? Il a une notion potentielle du féminin. Mais il doit rentrer essentiellement dans le but d'arriver à comprendre fondamentalement sa femme. D'arriver à créer cette osmose. Et ça, c'est tout le travail du couple. Voilà. Ok ? Maintenant. Alors, pour bien comprendre ça, hein, vous allez voir qu'il y a une première difficulté. Vous avez remarqué la tension qui existe dans un couple, qui est unique en fait. Oui ? Il y a une tension existentielle. D'où vient cette tension ? Oui, pourquoi il y a une tension dans les couples ? Oui, d'où vient cette tension ? Soit la personne, elle explose avec, c'est-à-dire qu'elle devient avec, soit elle implose avec, c'est-à-dire qu'elle se détruit avec cette tension. D'où vient la différence, ouais, avec les autres relations qu'on a autour de soi. Parce que c'est comme ça. En vérité, le fait qu'on était des êtres séparés au départ, qu'on réfléchissait comme des gens célibataires, chacun dans son indépendance, et qu'on a fait le choix de se lier d'alliance avec son épouse ou avec son mari, pour la vie. On est dans un choix, on est dans une forme d'exigence. Parce qu'on attend, puisqu'on s'est engagé, on a pris un risque. On est en attente de quelque chose de l'autre. Mais non, étant en attente, on est dans l'expectative, on espère que. Mais non, cette sensibilité qu'on a prise à charge, parce qu'on a décidé de l'épouser. Vous voyez ? Épouser son épouse ou épouser son mari. C'est ce qu'on a décidé pour la vie, n'est-ce pas ? On s'est séparé de tout pour lui ou pour elle. Cette tension-là, elle est en exigence d'attendre de l'autre quelque chose. C'est comme ça. Ouais. On attend de l'autre. Oui, de la fierté, on attend d'être comprise ou compris, ouais, d'être épanoui dans son couple. Maintenant, comme la tension est forte, surtout au début, où elle est très palpable, alors on va regarder la vie avec la loupe, on va dans l'exigence de l'autre, on va attendre de l'autre quelque chose de très fort. Le problème, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'au départ, on est un homme et on est une femme, avec sa logique féminine et avec sa logique masculine. Le problème, c'est qu'un homme réfléchit au masculin. Donc il peut bien comprendre que sa femme, on a l'impression qu'on est passé sous la roupa, ça y est, c'est bon, on a choisi, on est fini. On a fait notre vie, de couple, elle s'arrête là. Je veux dire, alors qu'en vérité, elle est tout à construire. Vous comprenez ? Les gens, le problème que font les gens, en pensant qu'on est sous la roupa et on a fini notre vie, ouais, ça y est, on est casé, bon, frère. Oui, on est casé en tant que quoi ? En vérité, on était célibataires, on réfléchit comme des célibataires. On n'est pas forcément dans le partage, on n'est pas forcément dans l'attente, on n'est pas forcément dans l'émotion de l'autre et dans l'attente de l'autre. On est peut-être plus dans l'esprit de se dire, qu'est-ce que tu vas m'apporter dans ma vie ? Vous avez compris, quand vous allez demander à un homme, pourquoi tu te maries, il va dire, avant c'est moi qui faisais la popote, maintenant j'ai ma femme, bon Hachem, je rentre à la maison, tout est préparé, machin. On répond toujours des réponses qui sont comment dire, c'est ça qu'on a gagné. Voilà, qu'est-ce qu'on a gagné ? On a gagné ça. Mais est-ce que c'est ça qu'il fallait comprendre ? Ouais. À la limite, c'est frustrant pour une femme de savoir qu'elle est là pour faire le ménage. Et oui. Ou de faire la cuisine. Alors, est-ce qu'il ne faut pas comprendre autrement ? Est-ce que par respect au moins pour la valeur féminine, est-ce qu'on ne va pas réfléchir différemment ?
Est-ce que vous croyez que la Torah c'est ce qu'elle pense? Non. Surtout qu'encore une fois, si le féminin fait partie de l'homme, vous imaginez que quand je dénigre l'autre, je me dénigre moi-même. Ce que je ne construis pas chez l'autre, ou avec l'autre, c'est quelque part se détruire autrement. Vous comprenez ça? Puisque si le pshat c'est qu'on est mâle et femelle, que quand on se sépare de l'autre, on se sépare de ce qu'on devrait construire, on ne se rend pas compte qu'on se sépare de soi. Et nous on croit qu'on l'a bien fait. Alors on s'est séparés, tu es dans ta chambre, tranquille. Ouais, tu es tranquille en tant que célibataire, donc tu es resté dans ton monde célibataire. Mais ta vie de couple, de partage, elle existe quand? Vous avez compris pourquoi il y a un problème, il y a un fossé qui s'est créé? Tout ça parce qu'au départ, on n'a pas compris la fonction. C'est ça. Quand on a compris la différence, alors on n'est pas en conflit. Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre? Voilà. Pourquoi il faut avoir des enfants? À quoi ça sert? Vous avez compris? Je vous pose la question, vous allez me dire que je suis ridicule. Mais si on ne se les pose pas vraiment un jour, on va croire qu'on a des enfants comme tout le monde. À quoi ça sert d'en avoir? Quoi, juste pour dire à mon Hachem, j'ai une descendance? Ou il y a quelque chose d'autre? Ouais. Qu'est-ce que Hachem voulait nous proposer de vivre? Ok. Maintenant, regardez comme c'est pas simple. Pourquoi? Parce que dans la paracha de Vayera, c'est dans la paracha de Lech Lecha, c'est marqué là-bas une chose étonnante. Il y a un autre, le premier couple de la Torah, après Adam et Chava, etc., et Noach, c'est Avram et Sarah. Avram et Sarah, c'est marqué comme ça. Ils n'ont pas une vie facile, ouais, parce que Sarah n'avait pas d'enfant pendant des années. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une chose incroyable. Une chose qui paraît bizarre. Elle a dit, voilà, ça fait 10 ans qu'on habite en Israël. Elle était déjà âgée, Sarah. Elle a dit, mon mari n'a pas d'enfant. Je vais lui donner ma meilleure élève, qui était sa chifra, ce qu'on appelle la chifra, mais qui était sa meilleure élève, qui était Agar, qui était la fille de Pharaon, ouais, qui s'est convertie et qui est venue chez Sarah pour apprendre de Sarah et Abraham. Et elle était tellement performante, cette femme, et elle voyait qu'elle n'avait pas d'enfant, elle a dit, voilà, je vais lui donner Agar, en épouse. Et peut-être, elle a dit, Ebané Mimena, et peut-être grâce à elle, je construirai le clan d'Israël. Maintenant, ça, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que jamais une femme, elle va oser partager sa vie avec une autre femme dans son couple. C'est exactement anti-féminin. Qui c'est qui a fait une chose pareille? Hein? On dit, bon, c'est marqué dans la Torah, on accepte. Mais est-ce que ça a un sens qu'une femme, elle partage sa vie avec une autre femme? Aucun. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? D'accord? Elle a fait un sacrifice énorme. En vérité, elle a voulu s'associer à une autre femme pour qu'ensemble, on arrive à créer le clan d'Israël. Mais alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Agar tombe enceinte. Agar tombe enceinte, et là, c'est marqué, regardez, je vous lis. Elle tombe enceinte, et ce qui se passe, c'est que Sarah devient légère à ses yeux. Elle se dit quoi? Elle se dit, au final, la tzadéket, c'est qui? C'est pas Sarah, c'est moi. Parce que toutes les années où Sarah a vécu avec Abraham, elle n'a jamais eu d'enfant. Et là, la première année, je me marie avec Abraham, et hop, tout de suite, je tombe enceinte. Donc Hachem m'a choisi, c'était moi. Et donc, elle était Kala Bénéa. Elle est devenue légère aux yeux de Agar. Ça va? Et là, Sarah se met en colère. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit une chose très violente. Ouais. Elle dit... je vais vous lire ce qu'elle dit. Va tomer Sarah et Abraham. A dit Sarah et Abraham, Hamasi Alecha. Rachid traduit, soit mon injustice, soit mon vol. Le vol, je le renvoie sur toi. Mon injustice, je te le renvoie sur toi. Parce que je t'ai donné ma servante dans ton sein. Va tereki arata, elle a vu qu'elle était enceinte. Va ekal bénéa, et je suis devenu légère à ses yeux. Et Hachem jugera entre toi et moi. Un discours d'une violence incroyable. Alors, ce qu'elle a dit, Sarah, son mari Abraham. Elle a dit, Hachem, il va juger entre toi et moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, elle s'est énervée. Alors Rachid dit, comme ça. Rachid dit, Rachid. Hamas Yalecha. Hamas a souligné l'injustice qui m'est faite. Alecha limatila. Sur toi, je dois voir le renèche, la punition. Kshidbalaltan, là, que je vous elle dit comme ça, son mari. Quand tu as prié Hachem, il a dit, Matitelni va quand tu as gagné la guerre contre les 5 rois, ouais, tu as dit à Hachem, dit à Sarah, Abraham,
Tu as dit à Hachem, toi Abraham, tu as dit, à quoi ça sert tout ce que tu m'as donné? Et je me déplace sans enfant. J'ai pas d'enfant, à quoi ça me sert? Regardez ce qu'elle a dit ça. Elle dit, Loïc Palatel Alecha. Tu l'as pris que pour toi. Ayalecha il palel chez nous. Tu aurais dû prier pour nous deux. Vaïti Ani Nifkelet Mimach. Et je serai tombé enceinte de toi. Il a dit Ani Olech Hariri, Avraham Avinu. Il a dit Avraham Avinu, le Baal Chesed qu'on connaît d'Avraham Avinu, il a dit à quoi ça sert tout ce que tu m'as donné, mais je n'ai pas d'enfant. Il dit mais comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant? Et moi je suis où là-dedans? Chamassi Alecha, mon injustice. Vous savez pourquoi c'est une injustice? Parce qu'elle croit, elle est certaine que tout problème vient d'elle. Alors elle va faire un truc de malade, elle va donner la servante. Une grande misva mais sur route nefesh. Elle dit mais je me rends compte que c'est faux. Le problème vient de toi. Que tu oses dire Ani Olech. Ça veut dire que si tu avais dit Anachnu Olchim, ma femme et moi on n'a pas d'enfant, alors je serais tombé enceinte de toi. Ça veut dire que, vous savez pourquoi elle tombe pas enceinte, Sarah? Parce qu'elle ne rentre pas dans la conception de son mari. Parce que lui, il ne réfléchit pas à deux, il réfléchit à ni. On parle d'Avraham Avinu. Ça veut dire qu'on apprend d'ici un grand Yisod, qu'on peut être chesed avec les autres, à l'extrême, mais pas forcément avec son épouse. C'est ça qui est marqué là, puisqu'il a dit Annie. Ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension de la vie de couple qui se retrouve ici dans Abraham, et que c'est ça qui va expliquer pourquoi elle ne tombe pas enceinte. Et ça c'est Hamas, c'est de l'injustice, c'est pas normal. Vous avez compris? Injustement, je n'ai pas d'enfant parce que tu ne me conçois pas dans ton couple. Ça veut dire que le problème de la conception qu'a Abraham du couple, elle remet en cause le fait qu'elle puisse tomber enceinte ou pas. Et le fait qu'elle tombe enceinte, ça dépend essentiellement de combien elle a de place dans sa tête. Ça c'est la première chose. Deuxième explication, Rachid dit, Hamas c'est quoi? Ve'od, dvarecha ata chomes limini. Tes paroles tu les voles de moi. Tu les voles de moi. Ça veut dire quoi? Rachid dit, c'est quoi tu les voles de moi? Shata shomé abidjoni veshotek. Tu entends la honte que j'ai, parce que l'autre elle se nargue d'être la sadéquette devant moi et tu dis rien. Tu m'as volé tes mots. Tu entends mon bisayon, ma honte, et tu te tais. Tu m'as volé les mots. Ça veut dire deux choses. On apprend deux choses ici. D'abord, qu'une femme, elle peut être virulente. Parce que le discours qu'elle a, il est très dur. Hachem Mishpot Benu Bedra, c'est très fort, c'est très violent. Ouais. Et elle est où la reconnaissance? Elle est où la capacité à se maintenir, à se contenir? C'est bizarre. D'où vient cette violence chez elle? Ça, il faut comprendre. Ouais. On retrouve beaucoup dans des couples, ouais, qu'on exprime de la violence. Quand il y a de la justice, on a très fortement... Je vous ai expliqué au départ la tension existentielle dans un couple. Ça amène à des choses où il n'y a plus de contrôle. Parce qu'on a été trompé. On a cru que c'était ça, bonheur assuré, et hop, on s'est rendu compte que finalement c'était pas ça. Et ça rend fou les gens. Et donc il y avait de l'expression de la violence qui va ressentir. Elle a dit Ani, Eshpot, Ani, Beni, Betra, Hachem, il va juger contre moi. C'est très dur. Pourquoi? Parce que c'est une justice. Moi, ça fait des années qu'on attend des enfants, ça fait des années qu'on vit ensemble, et je me rends compte qu'en fait, tu raisonnes de façon égoïste. Tu dis Ani, Oler, c'est quoi ça? Ça va? Deuxième chose, tu entends mon bisaïen et tu te tais. Ça veut dire que tu vois que je vis un grand malaise, parce qu'elle se nargue de je sais pas quoi, et c'est mon élève, et toi tu entends ça et tu ne réponds pas, tu réagis pas. Tu entends ce bisaïon, cette honte que j'ai, et tu dis rien. Et ça la dérange à l'extrême, Sarah. C'est-à-dire une femme, elle est sensible à deux choses. Un, l'injustice. Deux, à travers la Torah, on apprend qu'une femme, elle est sensible à l'injustice, et elle est sensible au fait qu'on la respecte. Ça veut dire que le bisaïen qu'elle vit aujourd'hui, et que son mari reste indifférent à ce qui se passe, c'est révélateur de quelque chose. Ça va? C'est révélateur que l'homme, en général, il vit dans sa bulle. Il est dans son petit monde. Ouais. Il est à part, en fait, vous vous rendez compte? Qu'on peut vivre ensemble, ça va? Mais qu'on peut simplement que cohabiter ensemble. La Torah ne veut pas qu'on cohabite ensemble. Elle veut qu'on coexiste ensemble. Ça veut dire qu'on arrive à partager ensemble quelque chose. Que son bisaïon, c'est le mien. C'est de la coexistence. On existe à l'extérieur. Alors que lorsqu'on cohabite ensemble, c'est qu'on vit ensemble dans un même périmètre. On partage des tâches ensemble. Toi tu fais ça, moi je fais ça, machin. Mais en vérité, il n'y a rien qui nous lie.
tu oses dire je me déplace sans enfant? Je. Vous avez compris? Mais non, on est deux. Le problème de conjuguer au pluriel, le problème de vivre ensemble, d'exister avec l'autre, le problème de couple en fait. Vous vous rendez compte qu'Abraham, il avait un problème de couple. Et c'est Sarah qui la remet en cause. Sarah qui va dire à son mari, et je suis où? Et c'est une injustice? Bien oui, c'est une injustice. Parce que si tu ne me conçois pas, je suis pas là, donc je suis pas là, donc Hachem ne peut pas envoyer des enfants, je suis pas là. Dans ta tête, on n'est pas ensemble. Hachem il voudrait bien, mais il ne peut pas. Parce que tu ne conçois pas que je sois avec toi. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on doit être dans la culture de faire que dans l'exemple d'Abraham, qu'Abraham il puisse rentrer dans la souffrance de sa femme. Vous avez compris? Et que s'il sait qu'ils souffrent ensemble, parce qu'elle souffre autant, si ce n'est plus que lui, de ne pas l'avoir, parce que c'est elle qui donne l'enfant. C'est elle qui permet à son mari d'être père. Elle est doublement frustrée de ne pas avoir d'enfant et de ne pas pouvoir proposer à son mari d'en avoir. C'est énorme. Donc la personne la plus gênée ici, c'est la femme. Seulement s'il dit Annie, c'est qu'il n'est pas sensible à son bisaïon. Il n'est pas sensible à sa détresse. Vous comprenez en quoi on va rentrer dans une vie de couple? Rentrer dans la vie de couple, c'est rentrer dans le bonheur et dans la souffrance de l'autre. Parce que la souffrance de l'autre, c'est la mienne. Annie, vous avez compris, on est double en fait. C'est vrai qu'on dit qu'on est mâle et femelle. Ça, il faut au départ le comprendre. Nous, on croit au départ qu'on est mâle et qu'on va aider le féminin, on va combler le féminin. On ne se rend pas compte en vérité qu'en comblant l'autre, on se comble soi-même. On a quelque chose à remplir. Pas une fonction, on a quelque chose à devenir. On doit devenir. C'est marqué un peu plus tard dans la paracha, hein, dans la paracha d'Ayetse. C'est marqué qu'Jacob avait épousé Rachel et Léa. Alors que Léa avait beaucoup d'enfants, et ben Léa n'avait pas d'enfants. Rachel n'avait pas d'enfants, pardon. Et elle a dit une chose, elle a dit à son mari une chose aussi très dure. Elle a dit à son mari, elle a dit comme ça. C'est marqué, va terrer Rachel kilo yalada le Yaakov. Elle a vu Rachel, elle a compris Rachel, qu'elle ne pouvait pas donner d'enfant à Yaakov. Vatekane berachel, elle est devenue jalouse de Vatekane Rachel bachota, elle a jalousé Rachel sa sœur. Rachid expliquait, elle a jalousé dans le bon sens, ça veut dire, elle a dit ma sœur c'est la téléquette, parce qu'elle a des enfants, donc moi je suis pas la téléquette, je suis jalouse, j'aspire tellement à devenir comme elle. C'est cette jalousie positive. Et là, elle a marqué, va Tomer, elle a Yaakov, et donc elle s'adresse à Yaakov, elle lui dit, Avali banim, donne-moi des enfants, veimaïn meta anochi, et sinon je suis morte. Ça va? Je comprends pas. Elle va dire à son mari, écoute, donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. Ça veut dire, fais quelque chose, sinon je me suicide. Vous avez compris? C'est quoi ce discours? Elle dit à son mari, et sinon je vais mourir. Hein. Mais alors qu'est-ce qu'il a répondu Yaakov? Il dit, mais qu'est-ce que je peux y faire? Il s'est mis en colère. Et Yaakov, il a marqué Vaïcharaf, Yaakov et Rachel. Yaakov, il s'est mis en colère contre elle. Vaïmer Atachat Elohim Anochi. Est-ce que je suis à la place d'Hachem? Ouais. Hachem Mana Mimer Beprivaten, qui t'a empêché d'avoir des enfants. Ça va? Pourquoi il s'est mis en colère? Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme, quand elle lui dit donne-moi des enfants, sinon je vais mourir, elle est en train de dire à son mari, tu n'es pas performant. Tu es nul. Ils sont où les enfants? Alors lui il dit, quand tu m'as pris pour bon Dieu, tu crois que je suis bon Dieu, moi t'as mes enfants. C'est-à-dire qu'il s'est mis en colère parce qu'on a carrément annihilé ce qui est la fonction essentielle de l'homme, c'est d'arriver à quelque chose qui est de l'ordre de la performance. Une femme, elle attend de la sensibilité. Un homme, il attend d'être reconnu performant dans ce qu'il fait. Donc elle dit, mais donne-moi des enfants, sinon je vais mourir. Vous savez d'où vient cette violence du discours? Elle vient parce qu'une femme, elle porte quelque chose de très fort en elle. Ce désir d'être mère ou d'être femme. Et lorsque ça ne se retrouve pas chez elle, elle va exprimer quelque chose de très dur, très fort, qui est l'expression de la violence qui est en elle, qui est en vérité, on va dire, le décalage qui peut exister entre l'espoir qu'elle a de devenir une mère et cette réalité qui l'agresse en fait, qui est révélatrice qu'elle n'est finalement pas cette femme. Elle va voir son mari en lui disant, mais alors qu'est-ce que tu fabriques? Ça va? Rachid nous dit, elle a dit à son mari, mais pourquoi tu ne pries pas comme ton père a prié pour sa femme? Yitzhak. Sa femme était stérile, il a prié pour qu'ils aient des enfants, ils en ont eu. Pourquoi tu ne pries pas pour moi? Voilà ce qu'il a dit. Ça veut dire, pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu n'es pas sensible à ma douleur? Mais alors d'où vient cette violence? D'où vient cette pression?
À chaque fois, la Torah nous fait parler des femmes. C'est marrant. Hein, c'est une fois Sarah qui intervient, une fois c'est Rachel qui intervient. Alors vous savez qu'il y a une Gemara dans Sota qui dit une chose comme ça. La Gemara dit, au nom de Rabbi Akiba, c'est marqué dans la Torah Ish ve Isha. Dans la Torah, c'est marqué l'homme et la femme. Mais comment on écrit l'homme, de Racha? Comment on écrit un homme? Ish, Aleph, Yud, Shin. Une femme, Aleph, Shin, He. La Gemara dit, Rabbi Akiba, tant qu'il y a la Shrina Benehem, la présence divine étant dans ce couple-là, alors vous retrouvez le Yud qui est dans l'homme et le He qui est dans la femme. Yud qui est le nom de Dieu. Et si vous enlevez la Shrina, Esh, Esh, il va rester le feu contre le feu. Et la Gemara dit que chez la femme, le Esh il est plus fort. Ve'esh o Khaltan, c'est marqué le feu les dévore. Ça va? Il explique le Barsha pourquoi la femme c'est plus fort. Il dit le Barsha pourquoi? Parce que dans Isha, il y a des Esh. Dans la femme, il y a déjà Esh. Alors que dans l'homme, il est coupé entre deux. Dans la femme, Isha, il y a Esh et E. Le feu, il est déjà là. Maintenant, on explique souvent le feu, c'est la colère, c'est la violence, c'est le machin. Ok? Alors, je vais vous expliquer autrement. C'est quoi le Esh dans la Torah? Par exemple, on dit d'Hachem, Esh Ochlaou, c'est un Esh. Hachem, c'est un Esh. Quand Hachem il s'est présenté devant le buisson ardent, il s'est représenté devant Esh. Quand Abraham il est rentré dans le Kivshan Esh, il est rentré dans la fournaise ardente, il n'a pas brûlé. Ça va? C'est marrant parce que le feu, ça brûle, ça consume. Et là, ça ne consume pas. Le feu d'Hachem, il ne consume pas. À Hanouka, merci. À Hanouka, on a allumé des nérotes. Ça aurait dû durer un jour. Ça a duré 8 jours. Maintenant, je vous pose la question. Ça a duré 8 jours parce que l'huile, elle était spéciale. Ouais, il y avait une concentration d'huile tellement puissante que ça a mis 8 jours pour qu'elle se consume. Donc le nes, il est de l'huile qui était très concentrée, on va dire comme ça, qui est normalement une huile normale liquide, telle qu'elle est. Elle a une capacité à pouvoir durer un jour. Mais si vous l'avez concentrée, elle va durer 8 jours. Donc le miracle, il est dans la concentration de l'huile, ou le miracle, il n'est pas dans l'huile. Le miracle est dans le feu. Que le feu, il consume l'huile. Mais ce feu, il n'a pas consumé l'huile. Vous savez quoi? Ce que je crois, c'est que le nes, il est dans le feu. On a allumé des nérotes, mais le feu, c'était pas le feu qu'on a allumé. C'est le feu d'Hachem, il ne se consume pas. Écoutez bien. Il y a une Gemara à la fin de Chagiga qui dit comme ça. Que quand, comme ça ramène Tosfot là-bas, que quand Moshe Rabbeinu, il a construit le Mizbeach, il y avait un hôtel dans le Kodesh HaKodashim, un hôtel dans lequel on faisait brûler des encens, des kétoret. Maintenant, comment ça se passait? Il y avait un meuble en bois qui était recouvert d'or, ça va? Qui était un Mizbeach, un hôtel, sur lequel on mettait des encens et qu'on brûlait avec du feu, et il y avait du parfum qui se dégageait. Ça va? Ça s'appelle les kétoret. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, il dit je comprends pas. Quand je vais allumer le feu sur les kétoret qui se trouvent sur le Mizbeach, l'or, il va fondre. Et le bois, il va brûler. Donc le Mizbeach, il va durer quoi? On va devoir le changer tous les jours. Et je lui dis non. Le feu que tu vas mettre, c'est le feu que tu as vu sur le buisson. C'est un feu qui brûle, mais qui ne consume pas. Écoutez bien maintenant. Le feu qu'on a, nous, vous grattez une allumette. D'un côté, vous jouissez de la lumière, mais cette même lumière, elle va consumer le bois. Elle va détruire pour construire. Ça, c'est le feu qu'on a. Le feu d'Hachem, il brûle et détruit pas. Ça, c'est le Hesh. Mais non. Vous savez ce qu'on a en fait dans nous? On a du Hesh. On a une Neshama ou pas? En vérité, cette Neshama, c'est ce qu'on appelle le Hesh. Nous, on croit que le Hesh est le feu. En vérité, le Hesh, écoutez bien, c'est la partie divine qui est en soi. Mais non, écoutez bien. En vérité, vous avez une Neshama. Votre Neshama, elle vous dit, vous vivez. Vous avez des raisons de vivre. Vous avez l'espoir de vivre.
Il faut remplir votre vie. Il faut réussir votre vie. C'est ce qu'elle vous dit, votre Neshama. Elle vous dit positive de votre existence. Mais non. Quand il y a un conflit de couple, quand il n'y a pas de partage, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de shrina. Quand on dit la shrina elle s'en va, ça veut dire quoi? Vous croyez que parce qu'on a une bibliothèque à la maison, c'est la shrina, c'est bon? Non, la shrina, elle va exister dans le partage, dans la capacité à donner de soi pour l'autre. Un petit peu comme on a dû construire le Mishkan. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Hachem a dit que vous allez construire le Mishkan. Qu'est-ce qu'il faut faire pour construire le sanctuaire? Il faut que chacun donne quelque chose. Et à partir de ces dons-là, Hachem, on va construire le Mishkan et Hachem, il va résider dans cet espace. À Soulé Mikdash, je Shachandi Betocham. Faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Ça va? Mais vous croyez une seconde qu'Hachem, il va résider dans une boîte? Hein? Vous croyez une seconde qu'Hachem, il va résider dans ce que je lui ai donné? Dans la matière? Vous savez où il va résider Hachem? Il va résider, pas dans ce que je donne, mais dans la volonté que j'exerce sur moi pour donner, c'est-à-dire de faire abstraction de moi pour lui. Dans cet espace, Hachem réside. La volonté de donner, pas par contrainte, mais dans la nécessité de donner, parce que c'est comme ça qu'on va embellir le Mishkan. Je vais donner de l'or, je vais donner de l'argent, je vais donner tout ce qui m'est précieux. Pas parce que je suis obligé, parce que par amour pour Hachem, il va résider dans l'espace que je lui crée en lui donnant. Ça s'appelle ça? Ça s'appelle la Shrina, ça. La Shrina, c'est pas la mystique. La résidence divine, c'est d'arriver à comprendre un jour que lorsque vous allez donner de vous à l'autre, vous allez vous permettre de faire résider en vous quelque chose, ça s'appelle la Shrina. Et si vous ne le faites pas, en vérité, vous ne le faites pas, vous savez ce qui va se passer? Votre femme, elle va être frustrée parce que mon mari, il n'est pas là. Il n'est pas avec moi. Et bien cette frustration, c'est ce qu'on appelle le feu qui dévore. Ça veut dire que j'ai une grande volonté d'exister avec l'autre. Mon mari, il a aussi une grande volonté d'exister avec moi. Mais quand il est déçu, en vérité, le feu qui les dévore, oui, c'est la déception qui était le feu, en fait, qui est frustré. Parce que je veux vivre avec et je ne peux pas vivre avec. Et bien ce même feu qui doit normalement se partager, en vérité, c'est lui qui va bouffer la personne. Esh Ochaltan, le feu qui les dévore. Ça veut dire que la frustration de se sentir pas féminine, la frustration de se sentir pas un homme, ce feu-là qui est en nous, en vérité, c'est lui qui est Ochel, c'est lui qui mange l'autre. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est ça le feu qui les dévore. C'est pas qu'on s'est mis en colère. La colère, c'est la résultante de quelque chose. Mais la résultante de quoi? Mais la résultante d'une frustration. Une femme, elle ne se sent pas femme avec son mari, elle va être dégoûtée de ce qui se passe. Un mari, il ne se sent pas un homme, c'est-à-dire pas la pression d'exister pour sa femme. Alors ce feu qui est en lui, il se retourne contre l'autre. Pour ça, vous voyez, des fois, les gens, ils deviennent fous carrément, quoi. Parce que la raison d'être essentielle est frustrée, est bafouée. Et ça rend fou les gens. Quand on touche au kavod, ouais, on touche à l'honneur des gens, ça les rend dingues. La preuve. Écoutez bien. C'est marqué dans la Torah, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est marqué comme ça. Un jour, Yosef, ouais, il a dit du lachon hara sur ses frères. Il a dit de la médisance. Ça va? Il a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Qui étaient notamment pas vraies. C'est moi aussi chez moi. Bon, les frères, ils ont dit, c'est quoi ce frangin? Ils ont commencé à le haïr. Ça va? Après, papa, il vient, il y a encore un minute, il vient, il offre carrément un beau vêtement. Et il crée la différence. Alors, c'est le comble. Il fait du lachon hara, et papa lui passe, il dit, vous savez quoi, j'ai arrivé d'un rêve? Ah oui. Bah, vous étiez des gerbes. Ouais, sympa. Et vous étiez tous en train de vous prosterner à moi. Je dis, bon, t'as rien trouvé d'autre, ça va? Il dit, mais j'en ai un autre, Ah oui, vous étiez genre des étoiles. Et puis pareil, vous êtes prosterné à moi. Voilà, c'était le comble. Alors ils l'ont haï, machin, la haine, tout ça. Et son père, il l'a un peu calmé, il dit, bon, c'est sûr, mais il a dit, mais finalement, t'es arrivé de la lune, mais la lune, c'est ta mère, ta mère est morte. Donc le rêve, il est faux, laisse tomber, c'était faux. Donc il a calmé la chose. Ça va? Maintenant, écoutez bien. C'est vrai qu'ils ont été frustrés, c'est vrai que c'était gênant. Maintenant, quand Yosef, il a été les retrouver à Shrem, ils ont dit, le Balachalomot, le rêveur, il arrive, on va le tuer. Ça va? C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'a dit Shimon Lévi. C'est bon, on va le tuer celui-là. Dites-moi, entre nous. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a fait du lachon hara, donc il a dit des choses qu'il ne faut pas dire, ok.
il a reçu que de passim, on a créé la différence, qu'est-ce qu'il peut y faire? Papa, il va faire un truc, bon. Après, il a raconté des rêves. Bon, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a fait du vent. Il a fait du vent. Il a raconté du Lachonara, il a raconté ses rêves, il a reçu un vêtement. Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi entre nous, ça mérite la mort, ça? Hein? Ça mérite de mourir, de mourir. Un péché. Vous savez ce qui est marqué là? Que lorsque vous touchez au caveau des gens, les gens, ils veulent vous tuer. C'est incroyable. On devient complètement débile. D'une incohérence incroyable. Je comprends, mais quand tu mets en balance, tu fais la Lachonara, ça va, calme-toi. Il dit, ah, c'est Balachon, il va venir, on va le tuer. C'est-à-dire que dans l'esprit des gens, vous savez quoi? Quand on ne se sent pas respecté, le feu qui dévore, c'est comme ça. En vérité, tu m'enlèves mon essence. Ah, tu veux entre guillemets m'assassiner? Alors tu vois ce que je vais te faire. Vous avez compris ce qui se passe? Que lorsqu'on touche à l'essence de la personne, à l'essentiel de l'existence, les gens, ça les révolte. Et même le kavod, vous avez compris? Le fait d'être un peu, d'être pas respecté par la personne, ça rend fou, ça. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'explique le Savant Minavardok, il dit d'abord, parce que l'homme est kavod, l'être humain est kavod. Parce que vous avez une neshama qui est énorme en vous. Chacun d'entre nous a une neshama qui est énorme. Et comme on est énorme, en vérité dans l'intérieur de soi, alors le moindre écart est perçu comme une destruction. Le manque de moindre respect, le manque de respect est reconnu comme une destruction. D'où on apprend ce principe. Parce qu'il y a une Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dit comme ça. Une Mishnah, la Flametzaïn, la Mishnah dit là-bas, que quand deux témoins viennent au tribunal pour condamner quelqu'un à mort, pour X raison qu'il soit, ils disent voilà ce qu'il paye, il a fait tel avéra, il doit être condamné à mourir. La Gemara dit que les juges, ils sont me'aimim alaïdim, ils vont faire peur aux témoins. De quelle manière? Ils vont leur faire de la morale, dit la Gemara. Ils vont leur dire comme ça. Vous savez pourquoi Adam Arishon a été créé seul? Pourquoi dans la Torah, c'est vrai? Adam Arishon a été créé seul, au départ seul, dans le monde seul. Après on a créé sa femme, il était au départ tout seul. Pourquoi on l'a créé tout seul? Dit la Gemara. Parce que si Adam Arishon était mort, on l'avait assassiné ou il était mort par accident. C'est pas qu'on aurait finalement assassiné un homme, on aurait assassiné l'humanité. Donc, quand vous condamnez quelqu'un à mort, ne croyez pas que vous tuez quelqu'un. Vous tuez l'humanité qui est en l'homme. Ça veut dire que tout ce qui va descendre de lui va disparaître. Faites attention à ne pas faire de faux témoignages. Ouais. Comme c'est marqué aussi que lorsque Caïn tue Hével, la Torah nous dit que Hachem a dit Deme achichat tsoakim elai, les sangs de ton frère crient vers moi. Et la Gemara a demandé mais c'est quoi les sangs? Le sang, pas les sangs. Parce que la Gemara a dit non, parce que derrière la volonté ou l'exercice qui a été organisé de tuer Hével, on a tué tous les sangs qui allaient naître un jour de lui qui ont disparu. Les sangs de ton frère. Ça veut dire de comprendre que tu vois une personne, mais ne regarde pas la personne. Regarde. En fait, c'était comme si que Caïn avait fait un génocide. On nous apprend à regarder les gens différemment. Ça va? C'est un olam malé. Un homme est un monde entier, un monde en soi. Maintenant, on dit ça aux témoins pour dire, vous comprenez, la personne en face de vous, c'est pas une personne individuelle. C'est quelqu'un qui représente une partie de l'humanité. C'est comme ça qu'on lui apprend à réfléchir. Donc faites pas de faux témoignages. N'en voulez pas à la personne parce qu'elle représente quelque chose d'énorme en soi. Ça va? Maintenant, le problème c'est comme ça. Le Maharal de Prague, il demande à base dans les Haggadot du Chasse, il demande une question. Il dit je comprends. Quel rapport entre ce que propose la Mishnah et le présent des gens qui ont dû faire un faux témoignage? C'est vrai qu'Adam Arishon était seul dans l'humanité, c'est vrai. Donc c'est convaincant de dire à un type, tu dis, si Adam était mort, t'imagines, on n'aurait même pas été là. Catastrophique. Mais aujourd'hui, on est 7 milliards sur Terre, ça va? Et je vais lui dire, là, je vais faire la morale en lui disant, t'imagines, Adam s'il était mort? Je dis, ok, bon, lui, il était seul, ça va avec lui. Et aujourd'hui, on est 7 milliards, il en manque un, ça va, c'est pas grave. En quoi l'argumentation, elle justifiera le fait de ne pas faire un faux témoignage? Comme ça, il a demandé le Maharal de Prague. Aujourd'hui, on est des millions, il en manque un, c'est pas grave. Mais là-bas, il était seul, ça n'a rien à voir. Comme ça, il demande. En vérité, quel était le sens de la Mishnah? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que la Mishnah, elle voulait dire? Alors, il explique comme ça. Vous savez pourquoi l'homme a été créé seul? Parce que l'homme, dans tout l'univers, il pouvait pouvoir représenter quelque chose qui pouvait justifier sa création. Je l'explique.
Vous savez combien fait l'univers à la taille? Ça fait 13,7 milliards d'années-lumière. Bon, 13,7 milliards d'années-lumière, ça veut dire que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. 300 000 km. C'est comme si vous faisiez 3000 fois Paris-Marseille en une seconde. Une seconde. Et là, on parle de milliards d'années-lumière. Mais non, quand on y réfléchit, c'est pas trop grand, franchement, pour nous. Hein? Tu dis, Hachem, il t'a fait un cadeau, pour ton anniversaire, il t'a offert un Boeing 747. Et là, Hachem, il t'a offert un monde qui est énorme. Je dis, moi, je me serais contenté d'une petite maison en Israël, une petite rue, un petit machin, genre, voilà, des galeries Lafayette pour mesdames, et puis ça suffit, c'est bon, on reste là. Pourquoi Hachem, il a créé un monde tellement énorme? Pourquoi faire? C'est disproportionné par rapport à ce que nous sommes, n'est-ce pas? Vous savez quoi? C'est une erreur. C'est pas disproportionné. Ça veut dire qu'on est énorme. Mais non. Hachem a créé l'homme seul. Ça veut dire qu'Hachem, il estime qu'un homme tout seul, il peut justifier la création du monde. Puisqu'il a été créé seul au départ. Tu dis, mais c'est ridicule. Il a créé, je sais pas moi, 300 000 familles, ou je sais pas, ou 400 millions de personnes, tu les mets dans la terre et c'est bon. Si Hachem a créé un homme seul, ça veut dire qu'un homme est énorme. Donc, si je dénigre ce que je suis, je ne justifie pas d'avoir été créé seul. Et si je respecte ce que je suis, je peux peut-être un jour comprendre que je suis énorme. Mais dans cette explication, elle me permet de vous dire que chacun est énorme. Que lorsqu'on ne respecte pas la personne, on ne se rend pas compte de quoi. Nous, on croit qu'on est habitué à voir des gens. Donc, mais on écrit Betselem Elohim. Rachid expliquait que la faculté que nous avons de penser, de raisonner, d'analyser, c'est ce que dit Rachid. Rachid dit Betselem Elohim. On a été créé à son image. C'est quoi l'image d'Hachem? C'est qu'on est capable de penser comme Hachem pense. C'est énorme. Je respecte la personne en face de moi parce qu'elle raisonne. C'est la preuve qu'elle raisonne et qu'elle parle, c'est qu'elle a une neshama. C'est ça que je respecte chez la personne. Et c'est tellement énorme que Hachem, il était prêt à créer l'univers pour le mettre tout seul. Tout seul. Il n'a pas créé 400 millions de personnes. Une personne pour tout l'univers. Ça veut dire qu'on pouvait expliquer. C'est ça qu'on va dire aux témoins. Vous savez quoi? Si vous faites un faux témoignage et vous allez tuer la personne, qui est un monde en soi, ça veut dire quoi un monde en soi? Mais vous êtes un monde en soi. Donc si vous faites un faux témoignage, vous ne justifiez pas le fait que vous soyez sur Terre. Parce que vous rabaissez la valeur intrinsèque que vous avez d'avoir été un jour créé seul. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc quand je dis je vais assassiner la personne, et je vais faire un faux témoignage, en vérité quelque part, c'est pas que je dénigre la personne, c'est que je me dénigre moi-même. Parce que si je veux assassiner la personne qui est en face de moi, c'est que je considère que la vie humaine n'a pas de sens, ou pas beaucoup. Mais si elle n'a pas beaucoup de sens, c'est que la mienne non plus n'a pas beaucoup. Donc si j'arrivais à valoriser la mienne, peut-être j'aurais honte de dévaloriser l'autre. Ça veut dire qu'on est énorme. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre. Bien comprendre. Moi j'avais toujours la question, je me suis toujours demandé, pourquoi Hachem il a créé des aveugles, des handicapés, des gens sourds, muets, etc., des gens fous, carrément fous. On a besoin de voir ça. Pourquoi cette différence? Bizarre, hein? Ok. Maintenant, je vous pose la question suivante. Si un jour vous allez voir un aveugle, hein, et vous allez lui demander combien ça coûte, combien tu serais prêt à payer pour qu'on te donne la vue? Combien? Elle va dire tout ce que j'ai. Et encore, ça ne suffira pas, et je donnerai même moi, mes enfants et toute la famille. Ça va? Et encore jusqu'à 150 générations. Je donne un type qui est sourd. On a trouvé un processus pour te permettre de vivre et de pouvoir entendre. Combien tu pourrais payer? Entendre, tu n'as jamais entendu de ta vie. Il va dire des milliards, des milliards. Faut que je lui dire à l'autre, toi qui n'entends pas, et toi qui ne parles pas, combien tu es prêt à payer pour pouvoir parler un jour? Il va me dire des milliards. Ça va? Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ce qu'on se considère comme quelque chose de normal et qui est gratuit, en vérité, ça vaut des milliards, et des milliards, et des milliards, et des milliards. Combien on vaut?
Combien on vaut? Ben, nous qui voyons, bon, nous qui entendons, etc., combien on coûte? Combien on vaut? Ben, on vaut ce qu'on aurait été prêt à payer pour ne pas l'avoir. C'est-à-dire que le fait de voir autour de soi des gens qui existent, Baruch Hashem, nous on croit qu'il y a la normalité et l'anormalité. C'est faux, Rabotaï. Parce que puisque ça existe, c'est que c'est normal. C'est normal à un autre degré. Mais c'est normal, puisqu'Hachem l'a créé. Parce que si je trouve ça anormal, c'est qu'Hachem est anormal. Mais dans ce que j'apprends de là, c'est que l'exemple que peut me rapporter celui qui n'est pas comme nous, il nous permet de mesurer combien on est énorme, combien on coûte. Est-ce qu'on a le droit de dénigrer combien on aurait été prêt à mettre pour pouvoir l'avoir? On n'a pas le droit. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte de combien est la grandeur de la personne. Et ça se mesure en vérité en couple. Ça veut dire que lorsqu'on est célibataire, on vit sa vie personnelle. Que lorsqu'on est célibataire, on est dans le jeu de ce qu'on peut gagner à vivre. Et lorsqu'on vit en couple, on peut commencer à comprendre un jour ce qu'on peut faire de soi en partageant sa vie avec un autre ou avec une autre. Quel sens je peux donner à ma vie si ce n'est pas une vie qui me permet d'exister en partageant quelque chose avec l'autre? D'exister en partageant. Quand on a des enfants, c'est bon pour avoir une descendance. Mais quand on a des enfants, non seulement on apprend à exister soi-même. Pourquoi? Parce que vous croyez que vous éduquez vos enfants. Mais regardez-vous avant votre mariage et regardez-vous après avoir eu des enfants. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'avant je faisais ce que je voulais. C'est vrai. Mais après, je ne peux plus faire ce que je veux. Parce que si je fais ce que je veux, mes enfants, c'est catastrophe. Vous savez quoi? Quand j'éduque mes enfants, je m'oblige à arriver à une forme de performance personnelle. Parce que si je ne suis pas performant, je suis un mauvais exemple, mes enfants, c'est une catastrophe. Si je leur mens, catastrophique. Si je fais croire, catastrophe. J'ai pas le choix que quoi? Que d'être juste. Grâce à qui? Grâce à lui. Ça veut dire que d'avoir des enfants, c'est une manière de se concentrer sur soi-même. C'est une manière de faire teshuva par obligation. Donc d'avoir des enfants, c'est d'arriver... Que le but de la cellule familiale, c'est d'arriver à des gens performants, des gens tzadikim. Parce que si je fais croire, je dis à mon fils, ouais, il faut que tu aies ta Torah, mais moi je ne tue jamais. Hein. Il ne veut pas, ça marche pas. Et vous avez remarqué que les enfants, ils cherchent les contradictions tout le temps. Pourquoi? C'est fait exprès organisé, pourquoi faire? Parce que si tu te contredis, ça ne marchera pas. Le premier témoin, c'est son épouse, c'est son mari. Les deuxièmes témoins encore plus performants, microscopiques, qui regardent le microscope, hein, c'est les enfants. Donc si tu veux avoir des enfants équilibrés, ben, il faut que tu t'équilibres. Il faut être béchalom, il faut être en ordre. Vous avez compris? Où sont les priorités? Et lorsqu'on tarde à les construire, après il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas. C'est ça le shalom, vous comprenez ou pas? C'est ça le CDR. C'est de comprendre comment fonctionne l'humain. Et après, à partir du moment où on a compris comment ça fonctionne, on peut exister ensemble. On peut essayer, quand quelqu'un il a un projet personnel, quand quelqu'un il a une ambition dans la vie, quand quelqu'un il sait exactement comment sentir la sensibilité des autres, mais il peut commencer à construire quelque chose. La sensibilité qu'on peut avoir, elle va passer par nos enfants aussi. D'où on apprend ça? Parce que c'est marqué dans la Torah, un truc incroyable. Un passage que vous connaissez tous. La Gemara dit dans Sota, aussi pareil, la Gemara dit là-bas, que un jour Paro il a décrété, en ayant su un jour que le sauveur d'Israël, il allait un jour naître, il a décrété que les enfants qui naîtraient, les garçons qui naîtraient, on les jetterait au Nil. Pourquoi le Nil? Parce qu'il a dit, ils ont vu qu'il serait touché par l'eau, le sauveur d'Israël. Donc ils ont dit la noyade. En vérité, c'était quoi l'eau? Parce que Moshe Rabbeinu, il a fauté en tapant le rocher duquel il devait sortir de l'eau et pas parler au rocher. Donc ils ont cru que l'eau c'était en fait le Nil, il allait noyer. Ils n'avaient pas compris que c'était la faute d'avoir frappé le rocher. Ça va? Okay. Qu'est-ce qu'il a décrété? Donc il faut tout. Qu'est-ce qu'il a dit Amram, qui était le Gadolador, le grand de la génération de l'époque? Il a dit, si c'est comme ça, alors il faut divorcer. Pourquoi? Parce que d'avoir des enfants, dans le risque que ce soit des garçons qui meurent, est-ce qu'on a le droit d'en avoir? Je vous pose la question, on vit en couple, et le type il dit voilà, si c'est un garçon, je le prends et je le tue. Est-ce qu'on a le droit d'en avoir des enfants? Dans le doute d'être des criminels. On a le droit ou pas? Ben, lui il a tranché la rap que non. Un sourd. Donc il a dit on se sépare. Il s'est divorcé avec sa femme. Et comme c'était le Gadolador, tout le monde a suivi, tout le monde a divorcé. Et donc toute la génération de Amram, ils sont tous divorcés. Ok.
Maintenant, la fille de Abraham, qui était le Gadol Hador, elle vient voir. Elle était Myriam, elle avait 8 ans. Elle dit, papa. Il fait, oui. Il fait, papa, tu fais pire que Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Pharaon, il a tué les garçons, il a laissé vivre les filles. Mais toi, en te privant d'enfance, tu tues les filles. Mais non, pire, le garçon, il est né, il est mort. Il va aller où après sa mort? Le garçon, il a vécu un jour, on l'a pris, on l'a mis dans le Nil, on l'a tué. Il va aller où après? Il va au Gan Eden. Et toi, tu te prives d'avoir des garçons, tu te prives d'envoyer au Gan Eden. Donc tu fais pire que Pharaon. Que non seulement tu tues les filles alors que lui laisse les vivre, et même les garçons que lui tue, toi tu. Et qui vont au Gan Eden, toi tu les prives du Gan Eden, c'est pire que lui. Abraham a dit, mais tu as raison ma chérie. Dit la Gemara, il a embrassé sa fille sur sa tête, il a réépousé sa femme, et de là il est né Moshe Rabbeinu. Ça va? Voilà ce que la Gemara raconte. Je vous pose une question. Dites-moi, il était bête ou quoi? Je comprends pas. Il était le Gadol Hador. Et sa petite gamine, elle vient lui dire, papa tu fais faire comment? Il dit, mais t'avais raison, qu'est-ce que je suis bête? Il a réépousé sa fille, sa femme. C'est possible ou pas ça? C'est possible ou pas? Hein? Oui. Bah oui. Mais comment ça s'explique? C'était le Gadol Hador. C'est intellectuellement, c'était la top. Les petites filles, elles viennent, comment on comprend ça? Comment une enfant, elle vient, elle remet en cause le Gadol Hador et lui dit, t'as raison, je me suis trompé. Quelle est la différence entre elle et lui? Vous savez pourquoi il faut avoir des enfants? C'est pour comprendre ça. Vous savez ce qu'elle a fait, elle? Elle a raisonné comme une enfant. Elle a dit, voilà, moi je suis la victime, je suis l'enfant. Alors mon père, si c'est mon père, il me tue. Et si c'est pas mon père, il me laisse vivre. Mais non. Vous savez ce qu'il a finalement compris? C'est comme ça. De quel droit tu te permets de juger quelque chose qui est tributaire de la vie des autres? J'ai dit, mais moi je suis un père de famille, moi je suis un père responsable, je ne vais pas être un criminel. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu raisonnes en tant que père? Pourquoi tu raisonnes en tant que ce que je perds? Et l'autre, peut-être qu'il veut vivre. Et même s'il va mourir, peut-être qu'il va au Gan Eden. De quel droit, toi, tu te permets de refuser d'avoir des enfants au détriment des autres? Vous avez compris ce qu'il a manqué? En tant que père, il a eu raison. Mais en tant que père responsable, c'est-à-dire en tant que père qui veut réfléchir non pas intellectuellement, mais avec la sensibilité de celui qui va subir. Alors là, c'est différent. Parce que l'autre, il va subir tes prétextes personnels que toi, tu es un père machin. Mais l'autre aussi veut vivre. Vous avez compris ce qui se passe? C'est si je reste que dans l'intellect, je peux être un bourreau. Mais si j'accumule et j'associe la sensibilité à ma pensée, je peux changer la halakha. Et faire que, ben maître, je vais me remarier avec ma femme, on aura des enfants et puis on verra. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est énorme. Ça veut dire qu'il avait manqué de la sensibilité. Ce que sa fille a lui apporté en tant qu'enfant. C'est-à-dire que peut-être quoi, vous savez quoi, qu'on a des enfants peut-être pour arriver à avoir cette sensibilité enfantine. Ça veut dire qu'on arrive à sentir les choses un peu comme un enfant. Cette naïveté, ou cette sensibilité, cette pudeur et cette grandeur, quelque part d'âme, vous avez compris, qui nous manque en tant qu'adultes, parce que nous on est dans des calculs d'intérêt. Mais on ne se rend pas compte de ce qu'on fait perdre aux autres. Mais non, vous savez ce que ça fait ça? Ça permet de construire des êtres. Parce que quand on a des enfants, on réfléchit différemment. Et après on voit différemment son mari, on voit différemment sa femme. Parce qu'on a construit de la sensibilité, qu'on a construit avec nos enfants, qu'on n'a pas quand on n'est pas marié. Ça n'existe pas ça. Quelqu'un ne réfléchit pas dans ce sens. Il cherche à savoir ce qu'il va gagner ou ce qu'il va perdre. Alors que lorsqu'on vit en couple, on n'est pas dans savoir qu'est-ce qu'on gagne. On cherche à vivre, à exister ensemble. Quand je vous ai expliqué au départ qu'il faut qu'on arrive à être un être mâle et femelle, ça veut dire qu'en vérité, à 120 ans, on disparaît. Alors vous dire, il y a son épouse et il y a lui. Ça va? Mais en vérité, peut-être pas. Peut-être que la femme, elle est en l'homme. Parce que toute sa vie, il n'a fait que construire. Quand vous voyez des jeunes des couples qui arrivent à un âge où ils se séparent, parce que l'un disparaît, l'autre est resté sur terre, il y a une grande déchirure. Mais d'où elle se crée la déchirure? Parce que la personne est dedans.
Seulement, elle n'est plus là physiquement, ça déchire la personne. Mais en fait, elle est essentiellement à l'intérieur. On a construit un être intérieur. On est devenu l'autre aussi. C'est pour ça que c'est difficile de se dissocier. Pourquoi il y a des gens qui ont du mal à accepter ce genre de situation? Parce que tout le travail qu'on a fait en couple, en vérité, c'était un travail d'amour, un travail de don de soi, un travail de faire exister Hachem à l'intérieur de ça, comme dans le Mishkan. Shechina Benehem. Mais ça passe encore une fois par la compréhension de la fonction. Quand on sait qu'une femme est différente, pas qu'on le sache, mais qu'on le vive, alors on n'a pas de conflit. On comprend qu'elle raisonne différemment. On comprend que c'est différent. Quand vous voyez, imaginez-vous, je sais pas, vous êtes avec, je sais pas, j'imagine les maris, vous savez, ils rentrent dans la chambre, elle commence à forcer un cri. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit ouais, j'ai vu une araignée qui. J'ai vu une araignée, ça m'a rendu fou. Elle est devenue folle parce qu'elle a vu une araignée par terre. En tant qu'homme, il dit qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave, tu sais quoi, l'araignée elle mesure 1 mm et tu mesures 1,60 m. Ça veut dire 1600 fois sa taille. Ça va, bon, prochain, tu peux. T'as rien à craindre. 1600 fois la taille. Et pourtant, une femme, elle a peur ou elle est craintive de ce genre de choses. Alors le mari dit, bon, ben, les femmes, elles seront folles. Mais si je me dis, mais une femme, elle est différente. Une femme, elle réfléchit différemment. Vous savez ce qui va se passer? Je vais emménager dans l'appartement, je vais nettoyer la maison pour pas qu'elle voit les araignées. Parce que je sais qu'elle va être sensible à ça. Mais si je dis, mais la femme, elles sont débiles, de toute façon, elles sont trop sensibles. Donc c'est-à-dire que tu vis avec quelque chose qui est très étranger à toi. Mais c'est toi qui vas en subir les conséquences. Parce que tu ne vis pas avec ce qui existe. Tu dis, ben, elle a qu'à changer. Tu peux pas changer de nature. Et en vérité, tu profites de cette sensibilité aussi. Alors pourquoi tu voudrais la casser? Sous prétexte qu'elle a qu'à s'endurcir. Vivre avec et pas vivre sans. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'on vit avec ce qui existe, pas avec. C'est comme si je voulais dire à mes enfants, tiens, je vais attendre qu'ils grandissent et après je viendrai les voir. Ben non. Je vis avec ce qui existe, je grandis avec ce qui existe. Donc si une femme elle est sensible, une femme est sensible, c'est logique, pourquoi? Parce que la femme n'a pas été créée de la terre. Adam mina Adama. L'homme s'appelle Adam parce qu'il a été créé de la matière. La femme n'a pas été créée de la matière, elle a été créée de l'homme. On a filtré la matière. C'est pour ça qu'une femme a plus d'émouna, c'est pour ça qu'une femme a moins de mitzvot. Parce qu'elle a moins besoin de devenir. Elle est déjà quelque chose. C'est en ça qu'elle va aider son mari. Ezer Kenegdo, c'est pas de faire le ménage. Ezer Kenegdo, c'est comme ça. Une femme a été créée de l'intérieur. Pourquoi? Quand on dit les femmes, elles doivent avoir de la pudeur. Kevoda Batmener Penima, le respect d'une princesse est dans l'intérieur. C'est pas qu'elle doit s'enfermer dans ses murs. C'est qu'elle doit comprendre que le féminin se vit à l'intérieur. Parce que si une femme, elle vit trop à l'extérieur, elle ne pourra jamais aider son mari à se comprendre de l'intérieur parce qu'elle est née de l'intérieur. Une femme est intérieure. Une femme est plus sensible à l'intériorité. Une femme, elle attend que on la respecte pour ce qu'elle est. Elle est sensible à ça. Un homme, il attend qu'on lui dise qu'il est performant, qu'il sait faire les choses. C'est pas la même chose. Ça veut dire que quand on arrive à sentir la sensibilité d'une femme, on peut devenir un petit peu comme une femme. Regardez les exemples dans la Torah. Un jour, Sarah a dit à Abraham, il faut que tu chasses Agar et son enfant. Après qu'elle soit tombée enceinte, qu'elle a eu, chasse Agar et son mari, et son Agar et son enfant Ishmaël. D'accord? Et Abraham, il s'est bien encore dit, mais comment ça, je vais quitter, mais c'est ma femme? Mais tu veux quoi, que je quitte ma femme et mon enfant? C'est pas possible. Hachem lui a dit, Shma Bekola. C'est marrant, hein? Il a dit, écoute la voix. C'est bizarre, non? Pourquoi il n'a pas dit, écoute ce qu'elle te dit? Vous savez quoi? Il y a deux choses à comprendre. Il y a la voix et il y a la parole. Si tu écoutes les mots, tu deviens dingue. Tu me demandes de me séparer de ta femme, c'est pas possible. Essaie de ne pas écouter les mots. Essaye d'entendre la voix, ça veut dire. Elle a dit sépare-toi de Agar et sépare-toi d'Ishmaël. Parce qu'elle a senti que c'était dangereux pour son couple et c'était dangereux pour son enfant. Pourquoi tu écoutes les paroles et tu n'écoutes pas ce qui est caché derrière, qui est la volonté exprimée dans les paroles, ce qu'on appelle le kol? Une femme, elle sent des choses qu'un homme ne sent pas. Pourquoi tu ne veux pas apprendre à sentir ça? Ezer Kenegdo. Une femme, elle va aider son mari à avoir cette sensibilité qui n'existe pas chez lui, pour l'aider à faire des choix émotionnels qui n'existent pas dans le rationnel.
La femme, elle apporte de la spiritualité quelque part. C'est ça le rôle, vous comprenez? Maintenant, si quelqu'un, il fait taire sa femme, parce qu'il va être dominateur, il se prive de cette chose extraordinaire que lui permet sa femme d'exister. Non seulement il va la rendre folle parce qu'elle va se sentir frustrée de ne pas pouvoir être partenaire, mais en plus de ça, toute la fonction qui est la sienne, elle va disparaître. Pourquoi ne pas s'associer dans nos fonctions séparées plutôt que de vivre séparément les uns des autres en pensant que la fonction de l'autre n'a pas de sens et je m'en passe? Pourquoi faire puisque Hachem l'a créé? Vous comprenez que c'est incohérent, on est incohérent. Tout ça pourquoi? Par principe. Par principe de virilité, par principe de dominateur, par principe que chef de ouais, c'est dommage. Vous avez compris pourquoi le Yitzhara il est subtil dans la bêtise. Qu'en fin de compte, on va se disputer sur des choses qui vont nous séparer alors qu'on avait tellement à gagner d'être ensemble. Comme une fois il y a un couple, il vient me voir, il me dit voilà, ma femme, elle a fait des efforts, machin, mais là j'en ai marre, je vais divorcer, j'en peux plus. Je dis pourquoi? Parce que je le répète tous les Shabbats, arrête de prendre l'éponge et de laver la vaisselle avec, et elle continue à laver la vaisselle avec l'éponge. La vaisselle? Shabbat, avec l'éponge. Srita, ça souvent. Je lui dis mais vous l'expliquez? Il me dit mais je suis sûr, je l'ai engueulé. Je lui dis c'est la source, je crois d'avant, tout à l'heure il y en a marre. Bon. Et il me dit bon, après je la reçois elle et tout ça, bon. Elle avait la perruque, machin, elle n'est pas religieuse, elle est partie de rien, carrément de rien, quoi. Bon. Alors je lui dis, dis-moi, d'un côté tu mets ta femme, avec tes enfants, et d'un côté tu mets l'éponge. Tu sais ce que tu as fait? Tu as fait le choix de l'éponge. Tu as dit je divorce à cause de l'éponge. C'est vrai, quoi. Je dis oui, tu as mis ta femme là, que tu as épousée, ça fait je sais pas combien d'années que tu vis avec elle, et tu as mis l'éponge. Et tu m'as dit, ah, j'en peux plus, regarde l'éponge. Ça quand même, on est débiles, franchement débiles. Je dis, à cause de l'éponge. Je dis, mais tu te rends compte de ce que tu me racontes là? Mais sérieux? Hein? Sérieux? Ouais, je sais pas quoi. Et c'est tout le temps comme ça. En vérité, quand on mesure le pour et le contre, réfléchissez dans vos vies, essayez de voir, mesurer et essayez de voir quels sont les comment dire, les Déclencheur. ouais, les choses qui nous amènent à des conflits. On est dans du ridicule. Il a fait le choix d'éponge. Ça veut dire, je lui dis, mais si tu lui avais dit, écoute ma chérie, je t'adore, mais tu vois, regarde, quand tu me fais la vaisselle avec ça, ça me gâche mon Shabbat, et plutôt que d'avoir un mari qui te fait la tête, tu veux pas un mari qui te sourit? Elle va dire, oui, bien sûr, je dis, enlève l'éponge. Je dis, d'accord. Ça manque à ce qu'on fait, nous. On dit, mais t'as vu l'éponge? Ça veut dire que sous prétexte d'Alaha, si je savais qu'elle était sensible à ça, et en vérité, si je lui disais autrement, en lui disant, tu te rends compte, avec cette bêtise de l'éponge, on est en train de se gâcher la vie. 1, tu vas faire Shabbat correctement. 2, tu retrouves ton mari. Ça vaut le coup, quoi? À cause de l'éponge. Même si tu fais la vaisselle avec tes doigts, mais tu retrouves ton mari, tu retrouves le Shabbat, c'est pas mieux, non? Vous croyez qu'elle va dire non? Elle va dire oui. Bon, vous savez ce qui se passe en vérité? Le problème, c'est qu'en général, on ne met pas la forme. Et comme on ne met pas la forme, ça ne pourra jamais marcher. Ça veut dire que vous, si vous croyez une seconde qu'un jour vous allez engueuler votre mari, ou que votre mari va vous engueuler, et vous dites mais qu'est-ce qu'il a raison? Mais bien entendu. Mais puisqu'il m'a engueulé, mais c'est sûr qu'il a raison. Ça n'existe pas, ça, je le dis tout de suite. Hein. Donc si ça n'existe pas, pourquoi on le fait alors? Pourquoi on est virulent comme ça? On ne réfléchit pas, on dit on s'engueule. Mais c'est sûr que ça ne marchera jamais. C'est sûr que ça ne marchera pas. Si quelqu'un vous prend et vous met comme ça, il dit alors, c'est ça le boulot? Vous allez dire, ah mais bien sûr qu'il avait raison, patron. Ça n'existe pas. Et pourtant c'est ce qu'on fait, le mec, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire on s'acharne en pensant que ça va marcher. Mais on fait ça par agacement. Mais si on réfléchit, le mec, on est ridicule. Parce que jamais ça marchera, jamais ça sera entendu, jamais on acceptera un truc pareil. Dans la violence, ça ne marchera pas. Donc plutôt que de se dire, je ne veux pas perdre ce que j'ai construit, je ne veux pas perdre cette relation, je ne veux pas juste ranger dans le jeu du Yetzirah. Je sais que l'enjeu est grand,
Ouais, parce que je suis déçu. Mais comment je vais m'arranger pour que les choses se corrigent sans arriver à perdre quelque chose, à perdre de la relation? Parce que plus vous allez vous acharner, plus vous allez entériner quelque part un fossé entre vous deux. C'est comme ça. Écoutez-moi bien. Avant le mariage, on est au service de l'autre. Après le mariage, on est souvent au service de soi. Je vous explique. On a dit la shrina elle réside dans le don de soi. Regardez avant le mariage. Le type il offre des cadeaux, il lui offre des fleurs, il invite au restaurant, machin. Il dit mais j'ai un mari extraordinaire. Et l'autre, la fille, elle attend les coups de fil, elle attend l'envoi des trucs, machin. C'est extraordinaire. Donc c'est ce qui se passe en fait. C'est comme ça. Il y a deux êtres, un en face de l'autre. En vérité, il n'y a pas de corps. Il n'y a que des volontés. Ça c'est avant le mariage. Après le mariage, il n'y a pas beaucoup de volonté, mais il n'y a que des corps. Tu m'as fait ça, tu m'as pas dit ça, tu m'as oublié, ah bah et tu me comprends pas, et tu fais n'importe quoi, et Vous avez compris? Mais non, dans les corps, il n'y a plus rien. Vous avez compris? Quand on est en attente du corps de l'autre, on va espérer que l'autre il va me donner quelque chose. Je dis attends, je t'ai fait ça, attends, j'ai descendu les poubelles, ça vaut 3 fois, je sais pas, tu vas envoyer le courrier, je sais pas. Vous avez compris? On n'existe pas ensemble. Tu m'as dit, je lui ai fait ça, et elle m'a pas fait ça, et on a rendu ça, et on a l'impression qu'on doit faire des échanges. Alors, je t'ai enlevé ça, tu m'as rendu ça, on a fait ça. Le problème, c'est qu'en vérité, on a deux corps l'un en face de l'autre. Et dans la problématique d'exister dans du corps, ça marche pas. La Torah, ce qu'elle veut, c'est qu'on arrive à continuer à vivre comme on a commencé à vivre. Ça veut dire que l'essentiel, c'est ce que je peux apporter. L'essentiel, c'est ça. Un peu comme dans le Mishkan. Mais vous savez que ce qui est marqué là, c'est comme ça. Un principe incroyable. C'est que quand vous faites abstraction de vous pour l'autre, entre guillemets, vous effacez cette volonté d'exister pour soi-même. Donc c'est comme ça que mon corps, il disparaissait. Il n'était qu'au service de la volonté d'exercer pour l'autre. Vous savez ce qui va se passer? C'est qu'on va s'attacher à l'autre. Mais comment on explique ce phénomène? Comme ça. Imaginez-vous un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans. Il est au GAN, à la crèche. On lui dit, la bonne femme, elle dit, écoutez les enfants, on est vendredi, ce jour c'est Shabbat, vous allez faire un beau dessin de vos parents et vous allez l'amener à vos parents pour Shabbat. Ah, d'hiver. Bon. Donc le type, le gosse, il a 5 ans, donc il va prendre une feuille blanche, il va dessiner son père. Enfin, comment il dessine son père? Il va prendre un rond, il va prendre son crayon, il va faire un rond. Bon. Après, il va faire un bâton. Après 2 petits bâtons, 2 petits bâtons. Et il va écrire papa. Après sa mère, il va faire un rond avec des bâtons sur la tête. Et il va mettre là, il va écrire maman. Mais maman, grossièrement quoi. Bon. Après il arrive à la maison, il dit papa, j'ai un beau cadeau pour toi. Ah ouais quoi? J'ai dessiné papa et maman. Et attends, je te montre pas, hein. Mais tu vas le mettre dans un petit tableau et on le mettra à la salle à manger. Il dit bien sûr mon chéri. Bon. Le père il voit le dessin. Il fait c'est qui ça? Mais c'est papa et maman. Ah, mais c'est une plaisanterie là. C'est ça papa et c'est ça maman? Ah, il déchire la feuille, il dit rentre dans ta chambre. C'est honteux, c'est ça papa, t'as pas honte. Vous savez comment j'ai fait là? Ça va pas déchirer le cœur? Bon. C'est marrant, mais pourquoi ça déchire le cœur? Le gosse il a eu mal au cœur. Dites-moi, comment vous expliquez qu'il existe un lien entre la personne, l'enfant et sa feuille? Il a fait il a fait comme ça, hein. Juste l'image, il a fait comme ça, il a déchiré le cœur du gosse. Mais quel est le lien électrique qui existe entre la feuille et l'enfant? Il a fait par amour le sentiment. Mais qu'est-ce qu'il lie? C'est quoi le lien? Là, on prend un fil électrique, je le branche là, il va y avoir de l'électricité là. Ok. Mais quel est le lien électrique qui existe entre la feuille? Quel est le lien de nature? Quelle est la nature du lien? La nature du lien. La nature du lien. Hein? La nature du lien, la nature du lien. Quand il a fait ça, il a fait comme ça, il a fait déchirer le cœur du gosse. Quelle est la nature? La nature. Il y a de l'eau, des fois il y a de l'eau, des fois l'électricité, des fois il y a du fer, là il y a quoi? Il n'y a rien, c'est du vide. C'est quoi le lien qui fait que quand j'ai fait ça, il a senti mal? La relation filiale. La nature, écoutez bien. La nature, écoutez bien. Vous savez ce qu'il a fait le gosse? L'enfant, c'est très dur ce qu'il a fait. Parce que d'un côté, on lui dit tu vas dessiner un dessin de tes parents. Mais lui, il pensait qu'à la récréation. Bon. Mais il a dit à son corps, non, je vais faire le dessin. Pour papa et pour maman. Il a fait un effort par amour pour.
Il a fait un effort par amour. Mais c'est très dur de faire un rond pour un enfant de 5 ans. Mais je l'ai fait parce que j'aime papa. Hein. Et les bâtons là, j'aime maman. Il a fait un effort. Ça veut dire qu'il a fait. C'est quoi l'effort? C'est de vouloir donner sans calculer pour l'autre. Vous savez ce qui se passe? Quand je donne pour mon corps, il n'est au service de ma volonté, de ma neshama. Et ce qui se passe, c'est que l'expression du maasé, c'est que ça va se coller à la feuille. Ma neshama se colle. Donc quand je déchire, je déchire. Maintenant, écoutez bien. Si on arrive à faire ça en couple, c'est extraordinaire. Parce que de la même manière que quand j'ai pris la feuille, ça va déchirer. Hein. Mais si j'arrive à créer ça en couple, ça veut dire que je suis, en tant qu'homme, je sais comment je me définis. Je sais ce que je suis. Je connais mes limites. Et je sais ce que je peux exploiter pour aider mon épouse à la rendre heureuse. Son bonheur, c'est mon bonheur. Son sourire, c'est le mien. Et ma femme, c'est pareil. Je me fais mal en vérité, parce que la bdika de Hametz, de chercher le Hametz, c'est de chercher ce qui gonfle. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce qui gonfle? Non, ce qui gonfle, ça veut dire qu'est-ce qui va fermenter. L'idée de la différence entre le Hametz et la matzah. La matzah, elle n'a pas le temps de gonfler. Tu vois, c'est une question de temps. Elle a gonflé, elle fait 10 fois la taille qu'elle avait au départ. Maintenant, si tu demandes à un enfant qui ne sait pas comment ça marche, et combien tu crois qu'elle pèse la petite patte? Il va dire ça, elle pèse 1 kilo. Ok, donc c'est là, elle va faire 10 kilos. Il dit non, chérie, c'est que de l'air. Tu prends une épingle, une aiguille, tu perces, il n'y a que de l'air. Ne pas laisser le temps de gonfler, c'est ne pas laisser le temps de croire. Tu comprends? C'est-à-dire comme l'Agmar dans Brachot, elle dit qu'on a comparé le Yetzer Hara à la pâte qui gonfle. C'est-à-dire que l'essentiel du Yetzer Hara, c'est de faire croire que ce que tu vois a l'apparence de ce que tu vois. Alors qu'en vérité, c'est du vent, il n'y a rien dedans. Donc dans l'expérience de couple, c'est fondamental. Ça veut dire que si tu pars avec tes a priori d'homme, tu vas croire que l'autre, elle est exactement adaptée, et donc tu vas croire qu'elle est contre toi, ou qu'elle n'est pas adaptée à ce que tu es. Faire la bdika du Hametz, c'est-à-dire ne pas laisser le temps de croire, l'idée profonde, c'est de dire je vais me construire pour ne pas avoir la possibilité de croire ce qui est faux. En vérité, la liberté dans le Hametz et dans la Matzah, c'est quoi la liberté? C'est de ne pas avoir le choix de se tromper. Tu comprends? Parce que quand tu laisses du temps dans ta réflexion, c'est que tu doutes. Tu dis, je le fais, je le fais pas. Ah, il y a des ça. Tu sais pas, donc tu doutes. La Torah dit, il ne faut pas que tu laisses le temps, que ça gonfle. Ça veut dire que tu dois éliminer toutes les choses qui vont t'amener des doutes. C'est ça la matzah. La matzah, c'est d'arriver à se construire dans la Torah pour que toute situation que je vais vivre, elle soit vécue comme quelque chose qui est une solution et pas une question. Tu comprends? Donc peut-être dans la vie de couple c'est pareil. Que l'autre c'est ma solution. Donc je vais essayer d'éliminer le Hametz qui fait écran entre nous deux. Ce qui me fait croire. Tu comprends? Voilà. Et ça, il faut balayer tout ça. Il faut balayer tout ça, il faut nettoyer tout ça dans les moindres recoins pour être sûr de vivre une vie de couple équilibrée. Ça veut dire que tous les préjugés, tous les blocages, tous les machins qui m'empêchent d'exister en fait. C'est ce que nous on appelle le Yetzer, mais qui est du Hametz. Que l'essentiel de la raison d'être du Yetzer Hara, la raison d'être essentielle du Yetzer Hara, c'est d'arriver à démontrer que l'homme a des faiblesses, que l'être humain a des faiblesses, puisqu'on est tenté par. Donc si tu veux, le Yetzer Hara n'a pour fonction que de me révéler combien je suis fragile quelque part. Pas que le Yetzer Hara il a pour me tuer ou voilà. C'est que le Yetzer Hara il a pour fonction, Hachem il l'a créé essentiellement pour montrer à l'homme où est-ce qu'il se situe. Tu dis moi je croyais que, mais bon, j'ai failli à ça. Donc il te manquait quelque chose. Qui c'est qui t'a dit, Yetzer Hara? Quand tu arrives à Kippour, tu fais tes chouva. Qui c'est qui t'a dit que tu as un problème? C'est Yetzer Hara qui te dit. Parce que tu vois que tu as failli dans certaines choses. Autant que tu n'as pas forcément failli, mais tu n'as pas été assez performant, ou tu aurais pu faire mieux, ou tu as fait bien, et tu sais parce que tu n'as pas eu de Yetzer Hara. Tu vois? Donc c'est-à-dire que le Yetzer Hara, c'est le baromètre qui permet de situer la personne où elle se trouve. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans sa vie? Elle le sait grâce au Yetzer Hara. Donc d'éliminer le Hametz, c'est d'éliminer ce qui empêche l'homme d'exister. D'être libre en fait, tu vois? Parce que si je suis pollué par des choses qui m'empêchent de penser, ou qui me bloquent dans ma vie, ou qui m'empêchent d'avancer, ça s'appelle que j'ai une carence. Alors tu auras dit fais tes chouvas pour éliminer ça, gomme tout ça, passe l'aspirateur dans ton Hametz, dans les moindres recoins de ta maison, pour être certain qu'il ne reste pas il ne reste rien qui fera un jour qui t'empêchera d'être libre. Amen. C'est ça la différence qu'ils ont entre le Hametz et la matzah. Et ça dans une vie de couple c'est fondamental. Que dans une vie de couple en réalité on apprend par l'autre les défauts qu'on a.
Tu vois, en tant qu'homme, on sait combien on peut être égoïste dans la vie, et combien on peut penser qu'à soi, etc., ou d'attendre de l'autre quelque chose. Et en tant que femme, ouais, d'être aussi dans l'attente de l'espoir qu'on a, d'être reconnu comme femme, etc., et qu'on ne laisse pas le temps à l'autre aussi de pouvoir s'affiner et de mieux comprendre la sensibilité qu'on peut avoir. Et ça, c'est lié à ça, parce que ça va au final détruire alors qu'on voudrait se construire. Comme si Kachem, il avait créé un couple juste pour qu'on s'embête, quoi, juste pour qu'on se détruise, parce qu'il n'y a aucun sens. Les gens, ils pensent. Et de façon permanente, les gens ils s'engueulent tout le temps, ils trouvent pas de solution. Parce qu'ils n'ont pas imaginé un jour qu'on pouvait vivre heureux, quoi. Je dis mais je comprends, mais quand est-ce que vous allez comprendre un jour qu'il faut chercher le bonheur de l'autre et pas essayer d'éliminer le malheur? Donc éliminer le malheur, c'est d'éliminer le Khametz. Alors éliminer le Khametz, ou construis-toi dans ton Tov, tu verras que tu auras honte d'être mal. Si t'es bien dedans, tu dis mais j'ai honte de faire un truc pareil, ça se fait pas. Mais si t'as pas honte, c'est que t'as pas construit. Donc il faut d'abord éliminer le Khametz pour construire dessus quelque chose de bien. Mais s'il y a du Khametz dans du Tov, ça ne passera pas. Parce que il va toujours être pollué par l'idée qu'il a d'avoir des choses qui sont défaillantes en lui. Et il verra toujours les choses comme elles sont, avec sa défaillance. Tu vois? Un peu comme on l'avait expliqué une fois, on avait dit comme ça. Quand les Israël ont attendu mon cher Rabbeinu, il a tardé à descendre. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont fait le veau d'or. Tu vois? Mais ils ont fait le veau d'or parce qu'ils ont eu peur qu'il soit mort. Alors je dis mais pourquoi ils ont cru qu'il était mort? Parce qu'ils avaient une question. Il est où Moshe? Maintenant, comme Moshe Rabbeinu, logiquement, c'est pas un blagueur. C'est le seul qui peut lui faire la Torah. Le seul qui va amener la connaissance d'Hachem sur la terre. Tu sais, la pire des choses, c'est qu'il puisse pas descendre. Donc, comme on n'a pas solutionné le fait qu'il puisse mourir un jour, alors la peur qu'on voudra nous faire transmettre un jour, et s'il est mort, qu'est-ce que tu fais? Et bien ça, c'est l'Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est le révélateur de la défaillance humaine de ne pas avoir trouvé la solution après Moshe Rabbeinu. Alors ils ont dit, mais s'il est mort, c'est la folie, on va faire un veau d'or. Mais si on avait été rassurés, parce qu'on a appris du Rav quelque chose, et on peut exister avec l'enseignement du Rav, pas être tributaire du Rav. Et s'il meurt demain, qu'est-ce que tu fais? Ah, elle est bien embêtée. Mais non, deviens quelque part comme la lune et le soleil. La lune, elle va réceptionner la lumière du soleil. Mais il faut que tu la réceptionnes, pas que tu sois tout le temps dépendant du soleil. Tu comprends? De pouvoir être libre, c'est ça de recevoir pour être libre et de produire un jour de la lumière. Comme la lune, elle va un jour transmettre à la terre de la lumière. C'est ça la liberté. La liberté, c'est de se nettoyer de toutes ces impuretés qui nous empêchent d'être libres. Tu vois? Ben, ces impuretés, ça peut être des défaillances humaines, c'est-à-dire de se dire que l'Yetzer Hara, il va me dire, tu vois, si tu avais un jour compris que tu pouvais te passer de ce qui te manque, alors tu aurais pu grandir. Et le problème, c'est que quand ça me manque, je ne sais pas quoi faire. C'est pas le Sinavera, ça. Donc c'est-à-dire que dans une vie de couple au départ, si on n'a pas été préparé au mariage, si on n'a pas éliminé, on n'a pas des midotes qui sont adéquates au mariage, au partage, alors on aura des soucis dans le mariage, c'est évident. Si on n'a pas été préparé mentalement, si on ne nous a pas expliqué la différence, si on ne nous a pas expliqué comment ça peut se vivre, l'intérêt que ça se vive, et qu'on est dans un travail de midote permanent, parce qu'on veut devenir des tzadikim dans un couple, alors qu'on peut avoir que des soucis dans un couple, c'est évident. Donc c'est ça le Khametz, c'est ça Pessah. Donc le Shalom Bayit et Pessah, c'est faire le ménage, c'est ça le sujet. Alors on va remercier le Rav Ben Chetrit et on remercie aussi donc Madame Berda, administratrice, qui a organisé cette soirée, et donc aussi Monsieur Jean-Jacques Sultan qui a filmé donc l'intervention du Rav. Alors vous pouvez retrouver tous les films des Malka ou des conférences sur notre site lamaisondesbenjamins.fr. C'est facile, donc c'est gratuit. Vous pouvez donc vous inscrire et visionner tous les films qui ont été produits ici depuis 1 an et demi, très intéressant. Il y a le Rav Brandt, il y a le Rav Hamou, il y a le Rav Lemel, donc il y a d'excellentes conférences. Donc voilà, donc le Rav Ben Chetrit, bien sûr. Voilà. C'est quand même mieux de venir au cours parce que c'est en live. Mais donc vous pouvez revoir toutes ces conférences.